Les frères et sœurs, vous qui rejoignez ce live, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, vous qui me suivez, que ce soit par YouTube ou bien TikTok, venez dans la paix du Seigneur. Bon, venez dans la paix du Seigneur. Donc, j'ai pensé vraiment partager ce message, partager ce message ensemble avec vous. J'avais promis faire un live concernant les symboles sataniques sur les parfums parce que j'avais donné une révélation sur les parfums, une révélation que le Seigneur m'avait montrée sur les parfums. Mes frères et sœurs, c'est des choses sur lesquelles je ne pensais même plus. Je sais que dans le passé, oui, dans le passé, peut-être 5 ans de cela, peut-être j'avais fait un peu de recherche sur les parfums. Je ne sais pas, j'étais tombé sur une vidéo là, j'ai regardé un peu le truc un peu étrange sur les vidéos là, sur les parfums, mais après, tu vois, ça a fait au moins 5 ans de cela, peut-être ou plus même. Et je ne pensais même plus à ces choses-là concernant les parfums. Et subitement, le Seigneur m'a montré ces choses-là sur les parfums. Voilà pourquoi je me suis dit que non, si sûrement le Seigneur veut que je parle un peu de ça. Et c'est sûr qu'il veut sauver quelqu'un, il veut délivrer quelqu'un qui est peut-être captif, qui est pris au piège à travers ces choses-là, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi j'ai pensé faire ce live-là ensemble avec vous, et afin que vous puissiez comprendre vous-même, mes frères et sœurs. Donc je sais que chacun de nous a sa pensée à lui-même, tu vois. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des gens parfois qui ne veulent pas être éclairés. Et si nous parlons, moi je parle uniquement pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne veux pas connaître certaines choses, ça te regarde, tu n'es pas obligé de suivre ce live-là. Ce live-là, c'est pour ceux qui veulent s'instruire. Ce live-là, c'est pour ceux qui veulent connaître, découvrir certaines choses. Et moi, ce que je peux vous demander encore, mes frères et sœurs, c'est surtout prier. Il faut surtout prier, il faut prier que Dieu te révèle, que Dieu te confirme si vraiment ce que l'homme de Dieu dit, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ce que Dieu a permis que l'homme de Dieu puisse découvrir, est-ce que ça vient de lui? Mes frères et sœurs, oui, c'est ça, il faut prier, mais il y a aussi quelque chose avant qu'on puisse démontrer un peu beaucoup de parfums que vous voyez, mes frères et sœurs, beaucoup de parfums, ça c'est juste une seule image. Vous allez encore voir plusieurs parfums, bien sûr, avant d'entrer vraiment en profondeur, mes frères. C'est pour vous dire quoi aussi, il y a des choses, mes frères, il y a des choses, mes sœurs, également, il faut juste avoir un peu, faire fonctionner un peu la tête, mes soeurs, frères. Il faut juste faire fonctionner le cerveau. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné aussi l'intelligence. C'est important parce que Dieu ne va pas tout faire à notre place. Non, il nous a donné aussi l'intelligence, la sagesse. Et voilà pourquoi il donne parfois les dons aussi, bien sûr, pour découvrir certaines choses, pour connaître certaines choses, comme les dons de discernement par exemple. Tu vois, Dieu nous donne l'intelligence, c'est pour faire fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec l'intelligence aussi. Il y a certaines choses, tu n'es pas obligé que Dieu te parle ouvertement, audiblement, quand tu entends savoir. Non, il y a des choses parfois quand tu vois, tu fais fonctionner un peu le cerveau, tu vois toi-même que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si dans la Bible, je ne vois pas vraiment un verset qui parle de ça, mais quand tu vois, la tête est là pour travailler, tu fais travailler le cerveau, tu essaies de voir, d'examiner un peu. Oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas, oui. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu as des doutes, entre maintenant en prière. C'est ça un enfant de Dieu. Quelqu'un qui veut découvrir. On n'est pas là à faire des doutes. Bon, une personne qui veut découvrir, qui veut être intelligente, qui veut connaître beaucoup de choses, écoute d'abord. La personne écoute et après tu examines. Et quand tu examines, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce que j'ai entendu là c'est vrai? Et tu interroges Dieu. Pour les enfants de Dieu, bien sûr, pour les véritables enfants de Dieu, ce que tu dois faire, c'est interroger ton Père. Tu parles à Dieu maintenant. Oh Seigneur, ce que le serviteur a montré là, parle-moi. Le Seigneur va te révéler, il va te démontrer si c'est vrai ou pas. C'est ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Donc sans plus tarder, on va passer sur mon ordinateur. Donc je suis en train de faire passer un peu les images une à une. Donc c'est pour vous montrer un peu, mes frères et sœurs, vraiment le satanisme dans ces choses-là. Vraiment, shalom, shalom à tous. Vraiment, shalom, shalom à tous. Vraiment, vous tous qui rejoignez ce live-là et vous qui venez à peine d'arriver, shalom à tous. Vraiment, que la paix du Christ soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Donc nous sommes là pour dévoiler un peu certains secrets, mes frères et sœurs, certaines choses sur les parfums, surtout en particulier que nos sœurs utilisent. Oui, même les hommes aussi utilisent ça, mais c'est plus les femmes, Et moi j'aime aussi vraiment, j'aime vraiment beaucoup enseigner aussi les femmes, parce que moi je me dis que les femmes sont tellement faibles, le diable les manipule tellement trop qu'il faut vraiment parler à ces femmes-là afin que nos sœurs soient sauvées. Parce que tu savais, mes frères, la femme croit facilement, mais la foi pour être solide c'est difficile. Moins de problèmes, moins de difficultés, elle abandonne. Mais quand un homme écoute, quand un homme croit, c'est difficile vraiment que cet homme-là fasse des détours. C'est un peu difficile, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup parler aux sœurs, parce que le diable les manipule tellement trop. Voilà pourquoi aujourd'hui donc je vais parler un peu de ces choses-là que beaucoup de sœurs utilisent, mettent sur leur corps pour se parfumer, je ne sais pas pour quel but. Il y a beaucoup de parfums, des images vraiment sataniques sur les parfums. Donc il y en a beaucoup vraiment, il y en a beaucoup, plus de 95 comme ça.
plus de 95 images vraiment bizarres que tu vas découvrir. Donc si tu as aussi un peu des questions sur ces choses-là, n'hésite pas à les poser. Et sans plus tarder, à l'image, vous voyez mes frères et sœurs, déjà ça c'est un parfum. Donc c'est no comment. Vraiment il y a tellement beaucoup d'images, mes frères, il n'y a pas de commentaires à faire, mes frères et sœurs, il y a tellement beaucoup d'images, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Donc ça c'est la première image que j'ai sélectionnée. Vous voyez vous-même, c'est bien écrit magie noire. Magie noire, c'est bien écrit magie noire. Donc là, même si vraiment tu n'es pas un chrétien, même si tu n'es pas une chrétienne, quand tu vois déjà le nom, c'est bien écrit magie noire. Bon, là, tu n'as pas besoin vraiment qu'on puisse te dire que non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Les païens, ceux qui ne veulent pas connaître la vérité, ceux qui ne veulent pas sauver leur âme, ceux qui ne veulent pas être en sécurité, ça vous regarde. Et moi, je parle aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu, parce que nous, c'est vraiment préserver les enfants de Dieu. Bien sûr, les païens sont importants, mais comme il y a des gens qui choisissent leur camp, mais je parle aux enfants de Dieu, les chrétiennes qui utilisent encore ces choses-là. Tu vois le nom, par exemple, tu vois le nom du parfum, c'est écrit magie noire. Magie noire, donc là, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est bien écrit magie noire. Bon, imagine-toi, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur dans ce parfum-là? Il y a quoi à l'intérieur de ce parfum-là? Parce que le nom, c'est bien écrit magie noire. Voyez, on connaît tous magie noire, c'est quoi? On connaît tous la magie noire en réalité. La magie noire, c'est la sorcellerie. Selon les occultistes, selon les occultistes, pour eux, et lorsqu'on parle de magie noire et magie blanche, puisque pour eux, il y a deux magies, la magie blanche et la magie noire. Maintenant, pour eux, selon eux, ils se disent que la magie blanche, c'est pour faire le bien. Maintenant, la magie noire est maléfique. La magie noire, on utilise ça pour tuer, détruire, bloquer la vie des gens et anéantir les gens. C'est ça, selon eux, les occultistes. Voilà. Mais nous savons tous, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de magie bonne ou mauvaise, non. Et tout ce qui est sorcier, tout ce qui est obscur et satanique, mes frères et sœurs, il n'y a que deux puissances sur la terre, la puissance de Dieu et la puissance démoniaque. Donc il n'y a pas à dire que non, il y a une magie qui est bonne, positive, et une magie négative. Voilà pourquoi ici vous voyez magie noire. Et selon les sorciers, sorcières, pour eux la magie noire, donc c'est la magie qu'on utilise pour détruire les vies, pour faire du mal pour eux. Et la magie blanche, donc c'est pour faire le bien. Mais mes frères, détrompez-vous, il n'y a pas de magie blanche. Toute magie est satanique, c'est mauvais. Il n'y a pas vraiment que non, une magie qui fait du bien, mes frères. Tout est mauvais, c'est ça mes frères, parce que l'auteur de ces choses-là, c'est le diable. C'est lui qui inspire ces choses-là, c'est le diable, mes frères. Donc ça, il faut comprendre. Ça, c'est le premier parfum, ou bien la première image que vous voyez vous-même, mes frères et sœurs. Et c'est bien écrit eau de toilette. En bas, vous pouvez bien lire eau de toilette. Donc c'est un parfum que les gens utilisent. C'est bien écrit eau de toilette. Ça, c'est la première image. La deuxième image, vous voyez ici, la deuxième image, il y a quoi? Vous voyez? Et vous voyez clairement un démon, un faucheur. Vous voyez l'image du parfum, on voit carrément un démon, une ombre, un démon avec un couteau, je ne sais pas comment on appelle ça, ce genre de couteau-là, en fait, c'est... Vous voyez, ce genre de couteau-là, en fait, un faucheur, tu vois? Et lorsqu'on voit l'image là, c'est carrément un démon. C'est carrément un démon. Et c'est sur un parfum, mes frères et sœurs. Et c'est bien écrit en bas, lisez bien en bas, eau de toilette. C'est bien écrit eau de toilette. C'est-à-dire que c'est un parfum que les gens utilisent, achètent avec leur argent et mettent sur leur corps. Mes frères et sœurs, il faut comprendre ces choses-là, mes frères. Et ça, quand quelqu'un utilise ça, automatiquement tu es en contact avec le monde des ténèbres. Automatiquement tu attires les démons sur ton corps, sur ta vie. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que les démons veulent entrer dans notre corps, mes frères. Ça, il ne faut jamais l'oublier, mes frères et sœurs. Les démons veulent entrer dans notre corps. Leur but, c'est posséder notre corps là. Parce que sans notre corps là, ils sont un peu limités sur certaines choses. Mais lorsqu'ils intègrent un corps, ils prennent le contrôle d'un corps, ils vont plus faire des dégâts, mes frères et sœurs. Parce que quand il va entrer dans un corps, il peut facilement avoir plusieurs personnes, mes frères et sœurs. Voyez, donc voilà pourquoi les démons veulent entrer dans les corps des gens. Et eux, pour entrer dans les corps des gens, ils vont utiliser des portes. Ils vont utiliser des moyens, des portes, mes frères. Et les portes qu'ils utilisent souvent, ce sont ces choses-là, par exemple, que les gens mettent sur leur corps. Ils vont utiliser certaines choses et que les gens mettent sur leur corps. C'est comme ce que vous voyez là, les parfums, mes frères et sœurs. Et ça, vous voyez vous-même l'image du parfum. On voit bien un démon avec un couteau cornu là, je sais pas, cornu, tout ça, vous voyez. C'est carrément un démon sur le parfum. Et il y a des gens quand même qui achètent ça, qui mettent ça sur leur corps. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et ça,
Et maintenant, si un jour tu commences à subir des choses pas bien, voilà, il ne faut pas se plaindre, mes frères et sœurs. Il y a des gens parfois qui attirent le mal eux-mêmes. Il y a des gens qui attirent les démons eux-mêmes. Et après, ils commencent à se plaindre, Non, mais parce que tu as attiré les démons toi-même. Il faut avoir le discernement. La Bible nous dit il faut veiller, il faut être prudent. La Bible nous dit l'homme prudent voit le mal de lui et se cache. Ça veut dire qu'on a besoin de la prudence. C'est vrai que Dieu est avec nous, bien sûr, mais on a aussi une responsabilité. On doit aussi faire quoi? Être prudent. Donc tu ne dois pas te livrer à n'importe quoi, faire n'importe quoi. Après pour dire que non, bon, moi je suis un enfant de Dieu. Bon, je suis sécurisé, quel que soit ce qui va m'arriver, je suis sécurisé parce que je suis enfant de Dieu. Rien ne va m'arriver, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, tout ça, Jésus avec moi. Donc je peux faire ce que je veux, je peux entrer dans les bars, boîtes de nuit, je peux partir chez les féticheurs, les marabouts. Il n'y aura rien parce que je suis enfant de Dieu. Non, ça c'est dangereux, mes frères et sœurs. Donc il y a aussi la sagesse, il y a aussi le discernement, mes frères et sœurs. Donc tu dois faire très attention sur les choses que tu mets sur ton corps parce que ça attire les démons, mes frères et sœurs. J'ai dit ça dans mon témoignage pour ceux qui ont suivi cette révélation que j'ai donnée, ça y est, sur TikTok ou bien YouTube, ma chaîne, l'évangile de la fin, YouTube. Et j'ai dit, mes frères et sœurs, que vous allez voir que les occultistes, les sorciers ou marabouts, ils ont souvent l'habitude, lorsqu'ils ont un travail à faire, ils ont souvent l'habitude d'utiliser des parfums, mes frères. Mais ce n'est pas un hasard, mes frères. Ils savent pourquoi le parfum attire les esprits démoniaques. Et vous voyez vous-même les images pas bien sur les parfums. Regardez l'image vous-même, frère. C'est bien écrit eau de toilette. Et regardez le démon. Il y a un démon qui est là. Et ça, tu ne peux pas mettre ça sur ton corps, mes frères et sœurs. Et tu mets ça sur ton corps, tu attires automatiquement les esprits mauvais sur ton corps. Vous voyez, mes frères. Ça, c'est la deuxième image. Vous allez encore voir une autre image. Bon. Une autre image, regardez un peu ici, l'image là par exemple. Voyez mes frères et sœurs l'image là. Donc n'oubliez pas de commenter, hein, si vous voulez faire un petit commentaire, n'oubliez pas de commenter mes frères et sœurs. Et il ne faut jamais oublier de commenter, commenter mes frères et sœurs, commenter vraiment. Soyez bénis frère Boris, hein, frère Boris, Amila, vraiment, que Dieu te bénisse frère Boris, en tout cas merci beaucoup. Vraiment tu es vraiment connecté souvent à ces jours de live là, c'est bien, que Dieu te bénisse frère, en tout cas et avec le frère Célestin et la sœur Sophie, voilà la sœur Sophie, vraiment soyez les bienvenus. Donc nous sommes là sur ce live là concernant les parfums, les signes sataniques sur les parfums, voilà c'est ça. Donc je poursuis en disant quoi, regardez un peu l'image là encore, regardez l'image là par exemple, voyez l'image là, ces genres de choses là, vous voyez mes frères et sœurs, des genres de choses là par exemple, on voit une sirène mes frères, une sirène, on voit carrément que des poissons, tout ça, et une sirène, et bon, bien sûr c'est écrit Disney, tout ça, des trucs comme ça, et c'est sur des parfums même mes frères, parce que Disney là, vraiment, cette entreprise là, il fait tellement rage, fait la publicité carrément du diable mes frères, Disney fait passer des choses vraiment abominables, sataniques vraiment mes frères, et ça détruit même les enfants, et ils vont même plus loin, je ne savais même pas que non, ils sont même sur les parfums, parce que je vois un parfum, c'est bien écrit Disney, et on voit une sirène. Et les parfums sont beaucoup aimés par les démons de sirène, mes frères et sœurs. Les gens qui invoquent souvent le sirène, c'est les gens qui utilisent beaucoup les parfums, mes frères. C'est les gens qui ont l'habitude de beaucoup utiliser les parfums, mes frères. Parce que les démons à queue de poisson qu'on appelle sirène aiment utiliser en fait les parfums. Ils aiment les parfums, les démons de sirène. Et ça tire des esprits démoniaques sur la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens parfois qui sont là. Le combat ne cesse presque pas. Il est là dans le combat après combat, malgré qu'on prie pour lui. L'homme de Dieu prie pour lui. Mais c'est frère, il faut comprendre une chose. Tant que tu as des choses démoniaques sur toi, l'homme de Dieu peut prier pour toi. Il prie pour toi. Le démon parfois à l'instant où il voit l'homme de Dieu, parfois il a peur de l'homme de Dieu, il peut fuir. Il peut fuir, aller loin. Mais il ne faut jamais oublier que si tu vas dans ta maison et tu ne fermes pas les portes, le démon qui est sorti là, il va encore revenir. Il va encore revenir en force, les frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Et tant que tu as les choses du diable dans ta maison, on peut prier pour toi. L'homme de Dieu peut prier pour toi. À l'instant où l'homme de Dieu prie pour toi, le diable peut avoir peur, il peut fuir. Le démon peut fuir. L'homme de Dieu, parce qu'il voit la présence de l'homme de Dieu, il ne peut pas supporter la présence du Saint-Esprit. Il voit l'autorité qui est supérieure à lui, donc il peut fuir. À l'instant, il fuit. Mais quand tu vas partir chez toi, tant que tu as des choses démoniaques dans ta maison, le diable va encore revenir, les démons vont encore revenir. Voilà pourquoi moi, particulièrement, lorsque je prie, en particulier pour les sœurs, je leur précise toujours d'enlever, si elles ont de faux cheveux, je ne peux pas prier pour elles. Si elle a besoin de la délivrance, si la sœur a des faux cheveux, je ne prie pas pour elle. Elle doit d'abord se débarrasser de ça. Que ce soit faux cheveux, faux ongles, peintures, quoi, les peintures, les trucs bizarres, les ornements, tout ça, c'est pas la peine. Parce que moi je me dis que non, c'est comme si on va faire un travail pour rien. On prie pour la personne, après le démon va encore revenir. Et ça sera encore même pire. Parce que Jésus a dit, quand un esprit mauvais sort d'une personne, il va dans les lieux
aride, cherchant du repos. Et lorsqu'il ne trouve pas du repos, il revient en force. Il trouve la maison vide. Or, il repart chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et lorsqu'il revient, il va s'établir. La Bible déclare que la condition de cette personne est pire que la première. Donc voilà pourquoi il y a des fois, parfois, on est obligé parfois de dire devant la sœur, de se débarrasser, de se dépouiller d'abord avant de prier pour la sœur. Parce que si on prie pour la sœur comme ça, parfois le démon va encore revenir, mes frères et sœurs. Voilà. Donc c'est un peu des choses comme ça, vous voyez mes frères. Le parfum là, c'est bien écrit Disney et on voit la sirène, mes frères. Donc il n'y a pas de choses vraiment, il n'y a pas vraiment des choses vraiment à commenter. Hein. Regardons qu'on a ce parfum encore. Ce parfum. Et sur ce parfum là, on voit carrément cette femme là, les seins dehors, mes frères. Les seins dehors, on voit carrément les mamelles dehors, hein, vous voyez mes frères, c'est carrément dehors. Vous voyez, et ça c'est des choses qui conduisent les gens à l'impudicité. Ces genres de choses là, les parfums là, ça conduit les gens à l'impudicité, mes frères et sœurs. Et lorsque vous voyez l'image, vous voyez, bon, peut-être que non, c'est pas trop zoomé, si vous zoomez ça avec le téléphone, peut-être que c'est pas trop zoomé, mais si vous voyez bien, mes frères et sœurs, vous allez voir que vraiment cette femme-là, ici, la poitrine, les seins sont dehors, mes frères, les seins sont dehors, mes frères, vous voyez les choses comme ça, et ça conduit carrément à l'impudicité. Tu mets un parfum comme ça sur ton corps, ça te conduit directement à l'impudicité, et du coup, tu commences à voir l'envie des hommes, tout ça, ça vient comme ça, tu veux te livrer à n'importe qui t'appelle, tu te livres, tout ça. C'est parfois des choses comme ça, tu mets ça sur ton corps et ça tire automatiquement les démons dans ta vie, mes frères et sœurs. Donc les enfants de Dieu sont prudents, ils ferment des portes, mes frères. Il faut fermer les portes, et parmi les portes qu'il faut fermer, c'est ce genre de choses là qu'on appelle les parfums. Et il faut regarder vraiment, mes frères et sœurs, les images vraiment pas bien sur ces parfums là. Je vous montre encore une autre image, hein. Regardez un peu l'image là. Et si vous voyez très bien, mes frères et sœurs, si vous voyez très bien, en bas de l'image là, regardez en bas là, il y a des écailles. Il y a des écailles en bas là. En haut, c'est une personne, mais en bas là, c'est comme un poisson. On voit bien, regardez un peu l'image noire qui est dans le carton là, en bas là. On voit carrément des écailles, comme les écailles des poissons. Vous voyez, mes frères, en haut là, c'est une personne, c'est une femme, bien sûr, une femme. Et bien sûr, ça représente une couronne, hein, une reine, donc une reine, parce que les sirènes, souvent, ont l'habitude de voir ce genre de couronne là, les reines là, tout ça. Et en bas, regardez en bas. En bas, c'est carrément, on voit les écailles. On voit les écailles, vous voyez mes frères. Donc ça représente carrément la sirène. C'est carrément la sirène, mes frères et sœurs. Ça représente carrément la sirène, mes frères et sœurs. Donc, ayez vraiment le discernement, mes sœurs. Ayez vraiment le discernement. C'est là que l'ennemi va vous détruire facilement. Il faut avoir vraiment le discernement, mes frères et sœurs. Regardez. Et un parfum comme ça, tu prends ça, tu commences à mettre ça sur ton corps. Il faut t'attendre à quoi? Tu dois t'attendre à avoir un esprit d'impudicité. Parce que les démons de sirène, ce sont des spécialistes pour conduire les gens dans l'impudicité, dans la débauche sexuelle, mes frères. Les démons de sirène. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Donc, je vais encore faire passer une autre image. Regardez encore une autre image. Donc, on voit encore ici l'image là, scorpion. Ça, c'est aussi un parfum. Un parfum. Voilà, vous voyez, un parfum là, c'est bien écrit scorpion. Bon, alors c'est un scorpion en fait. Et on a écrit scorpio. Mais c'est scorpion parce qu'on voit l'image bien, c'est un scorpion carrément, c'est carrément un scorpion, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, donc c'est ce genre de choses là, mes frères. Vous voyez ces genres de choses là, vous voyez, lorsque vous voyez le scorpion, dans la Bible, en fait, le scorpion représente, c'est comme parmi les noms des esprits démoniaques, mes frères et sœurs, le scorpion, mes frères. Vous voyez, et ça c'est un parfum. Et quand tu mets ça sur ton corps, tu vas attirer quoi comme esprit, tu vas attirer quoi sur ton corps, mon frère, parce que vous voyez, les choses comme ça que les gens mettent sur leur corps. Donc, mes frères, il faut vraiment avoir la sagesse, il faut vraiment avoir le discernement. Voyez encore, on va encore voir une autre image. Regardez un peu le parfum là, par exemple. Sûrement là, vous allez vous dire que non, mais moi je vois pas une image bizarre là, je vois pas une image bizarre là, je vois pas quelque chose d'étrange là, tout ça. Regardez un peu, mes frères et sœurs, il y a quoi? On voit une couronne, on voit deux animaux gauche-droite, deux animaux qui ont des langues pendues, vous voyez. Et posez-vous un peu des questions, mais ces animaux là qui sont comme des lions, peut-être des lions, tout ça, mais ils font quoi sur ce parfum là? Mais pourquoi on a mis deux lions sur les parfums, mes frères et sœurs? Et le lion dans la Bible, nous savons tous dans la Bible, le lion, c'est un symbole, c'est parmi les symboles du diable. Et en dehors de bien sûr que Jésus est le lion de la tribu de Juda, mais je sais que ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus, mes frères. Donc le lion dans la Bible, ça représente carrément le diable. C'est un type, parmi le nom démoniaque, le nom qui symbolise aussi le diable, le lion. Oui, et lorsqu'on voit le lion là, c'est comme si on avait fabriqué le parfum avec le lion, alors qu'on n'a pas fabriqué le parfum avec le lion. Mais pourquoi on a mis le lion?
Ça, j'ai déjà dit ça sur la vidéo où j'avais parlé un peu le satanisme dans le vin, sur l'alcool, dans l'alcool, voilà, le satanisme dans l'alcool. J'avais parlé un peu de ça. Il faut poser un peu de questions, par exemple. Pourquoi on met certains animaux-là, alors que ce n'est pas à travers ces animaux-là qu'on a fabriqué le vin, là, par exemple. C'est la même chose avec le parfum. Mais pourquoi on met les deux animaux dangereux sur le parfum, alors qu'on n'a pas fabriqué ce parfum-là avec ces animaux-là, comme le lion. On voit ici, ce sont les lions. On n'a pas fabriqué ça avec le lion. Mais pourquoi ils ont mis le lion là? Les gens parfois ne se posent pas les questions. Mais pourquoi mettre un lion? C'est comme ce que j'avais dit avec le vin là. Chez nous ici par exemple, il y a un vin qu'on appelle Nzoko. Nzoko, on met un éléphant. Alors qu'on n'a pas fabriqué ça avec un éléphant. Mais on sait tous que l'éléphant c'est un totem. C'est un esprit démoniaque également, mes frères et sœurs. Il y a aussi un autre vin qu'on appelle Primus. Non, Ngok, je crois Ngok. Il y a un crocodile. On a mis un crocodile sur le vin également. Mais on n'a pas fabriqué le vin là avec le crocodile. Mais pourquoi on met le crocodile là? Ça symbolise les esprits de zoo. Vous voyez mes frères? Donc ça, il faut vraiment voir la sagesse, mes frères et sœurs. Et discernement. Et on peut voir encore ici Lacoste, tout ça. Ouais. Vous voyez aussi Lacoste, un autre parfum. On voit ici Lacoste. Lacoste, c'est aussi un crocodile. Lacoste, bon, ce qui est un peu visible là, c'est Lacoste. Bon, là, on va avoir plus de détails sur les autres images. Attendez. On va avoir plus de détails sur les autres images. Attendez, là aussi, attendez, une autre image, voilà. Voilà, là aussi, par exemple, vous voyez ici. Regardez encore ici, mes frères et sœurs. Là aussi, on voit encore un autre parfum. Toujours deux lions. Les mêmes... Non, pas deux lions, mais ici, c'est... Oui, deux lions également. Deux lions. On voit toujours deux lions. C'est bizarre. Et en haut, il y a toujours une couronne, comme une couronne. Et on met deux lions face à face. Bizarre, hein? Deux lions face à face. Et toujours des animaux. Je retourne un peu ici. Attendez ici. Et on voit aussi ici, voilà, le parfum là aussi. Safanade là, et on voit aussi deux animaux toujours face à face. C'est bizarre alors qu'on n'a pas fabriqué le parfum avec les animaux. Mais pourquoi ils mettent toujours des animaux? On voit deux chevaux face à face là, deux chevaux face à face. Pour l'interrogation, ces chevaux là représentent quoi, mes frères? Dans la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle aussi des chevaux, mes frères et sœurs. Donc, il y a un cheval, le cheval blanc. On ne sait jamais, mes frères et sœurs, ça il faut faire très attention. Lorsque vous voyez des animaux bizarres comme sur le parfum, il faut vraiment vous interroger. Mais pourquoi ils mettent ces animaux là alors qu'on n'a pas fabriqué ça à travers les animaux? Mais pourquoi? Pourquoi ils mettent les animaux, mes frères et sœurs? Donc vous allez encore voir d'autres images. Regardez encore ici. Même chose, hein? Regardez ici. Toujours deux animaux face à face. Toujours deux animaux. C'est parfait là, même chose. Deux animaux face à face. En dehors de ça, regardez encore ce parfait là. Toujours deux animaux face à face. Avec toujours une couronne au milieu. Toujours une couronne au milieu. Deux animaux face à face. Donc plusieurs types d'animaux. Bon, là, et je ne sais pas quel genre d'animaux. Là, bon, comme des lions. C'est comme des lions. Vous voyez toujours deux animaux face à face. C'est bizarre. Et frère, on va encore voir un autre parfum. Là, on voit encore ce parfum là, par exemple. Là, c'est toujours un animal. C'est bizarre, hein? Toujours un animal sur le parfum. Toujours un animal. Ça ne manque pas. Voyons encore un autre parfum, mes frères et sœurs. Là, un autre parfum. Bon, là, le parfum là, c'est quoi? C'est bien écrit pur poison. Pur poison. C'est bien écrit, mes frères. Il n'y a pas de commentaire sur ce parfum là. C'est bien écrit pur poison, mes frères et sœurs. Voyez, donc c'est pour vous dire, mes frères, ayez le discernement, mes frères, ayez le discernement, mes frères et sœurs, ayez le discernement, parce que ce monde-là est foutu, mes frères et sœurs. Et si tu n'as pas le discernement, l'ennemi peut détruire ta vie, mon frère, ma soeur, il peut détruire ta vie, il peut carrément te mettre à terre. Regardez, lorsque vous voyez là, par exemple, mes frères et sœurs, c'est bien écrit pur poison. Pur poison. Bon, alors, si tu mets ça sur ton corps, pose-toi les questions, ça va attirer quoi sur ton corps? Qu'est-ce que ça va attirer sur ton corps? Posez-vous ces questions-là, mes frères et sœurs. Ça va attirer quoi sur ton corps, mon frère, ma soeur? Posez-vous ces questions-là. Voilà. Voilà. Là, on peut voir encore ce parfum-là. Toujours deux lions. Toujours deux lions qui sont face à face. C'est bizarre. Toujours deux. Il y a toujours des animaux face à face. Au milieu, toujours une couronne. C'est bizarre. Presque tous les parfums, remarquez un peu les parfums là. Il y a toujours deux animaux face à face. Face à face, deux lions. Et en particulier, c'est plus les lions. C'est bizarre, mes frères et sœurs. C'est bizarre. Et au milieu, toujours quelque chose en haut comme une couronne. Toujours. C'est bizarre. Et on sait tous, mes frères et sœurs, que le monde des eaux utilise beaucoup les couronnes. Les sirènes utilisent beaucoup les couronnes, mes frères et sœurs. On va encore voir un autre parfum. Regardez encore cette image-là. Pur poison, ça, on a vu ça. Et Dior, là, vraiment, ce nom-là, c'est vraiment bizarre. Hein? On va encore voir un autre parfum. Regardez un peu ce parfum-là, mes frères. Voilà. Le symbole là, mes frères et sœurs, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le symbole là, c'est un symbole de mort. C'est un esprit de mort, mes frères et sœurs. Ça, c'est un danger carrément. Et il y a parfois sur les poteaux électriques haute tension, on met souvent un symbole comme ça, le X là avec les os. C'est pour dire quoi? Danger de mort. Danger de mort. Tu vois carrément, c'est bien écrit eau de toilette. Vous lisez en bas, c'est bien écrit eau de toilette.
Ça veut dire que ce genre de parfum-là, quand tu mets ça sur ton corps, ça attire un esprit de mort. Vous les sœurs qui mettez les parfums, vous dites que non, peut-être que ça va vous attirer les hommes. Ah Seigneur, ah que Dieu vous aide les sœurs, vraiment que Dieu vous aide. Hein? C'est compliqué vraiment, que Dieu vous aide mes sœurs, vraiment. Regardez, parfois vous vous envoûtez. C'est-à-dire que parfois vous mettez quelque chose qui va encore repousser le malin et qui va repousser plutôt les hommes. Regardez, je vous donne un témoignage. Il y a une sœur. Il y a une sœur qui était venue me voir il y a longtemps, ça fait des années, mes frères et sœurs, ça fait des années. Cette sœur était partie voir une maman. En fait, c'était une sorcière seulement, passée par quelqu'un qui est utilisé par Dieu. Il était parti voir une maman, je crois que c'était une maman, quelqu'un en fait, quelqu'un qui avait fait des. Qui était. Oh non, toi, souvent c'est des gens qui prophétisent toujours. C'est parce que chez nous ici, quand quelqu'un te fait des travaux, ça veut dire que toute personne qui fait des travaux toujours a la vision. Chez nous, si on appelle ça la vision. Donc, ils ont la capacité de voir. Donc, ce sont des prophètes. Et lorsqu'il va voir d'abord ce qui se passe avec toi, après, il va t'inscrire. Il va te donner le traitement. C'est comme le docteur. Il t'examine d'abord, après, il te donne le traitement. Donc, la sœur est venue me voir. En tout cas, vraiment, j'étais dans tel endroit, tel endroit. Après, on avait vu ce qui se passait avec moi. Et on m'a donné un traitement. Il fallait que je puisse faire ça, 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 ça. Il y avait des choses mélangées là qu'il fallait se laver avec tout ça. Mes sœurs, frères, lorsque la sœur a mis ça sur son corps, elle m'a témoigné qu'elle sentait mauvais. Au lieu d'attirer les hommes, elle sentait mauvais. Les gens sentaient elle dégageait l'odeur de matière fécale, mes frères et sœurs. C'est ce qu'elle dégageait. Au lieu d'attirer les hommes, c'était le contraire. Les gens ne comprennent pas que le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te faire du bien. Même si le diable t'aide, il te fait du bien, entre guillemets, le bien. Mais ça va toujours mal terminer. C'est comme s'il te donne 10 000, après il te retire 100 000. Il te donne 10 000, il te retire 1 million. C'est ce que le diable fait et les gens ne comprennent jamais ça. Il te donne 10 000, tu vois les 10 000, il t'a fait du bien. Mais tu ne sais pas qu'à travers le bien là, il t'a eu. Il a pris de ce qui a plus de valeur en toi. Ça, les gens ne le savent pas. Ah, que Dieu vous aide, mes frères. Donc, il y a des choses que tu mets sur ton corps, ça attire automatiquement l'esprit mauvais sur ta vie. Et ça repousse, même ça te détruit, ça t'envoûte, ça apporte même des malchances sur ta vie sans le savoir. Et après, les gens souvent ont l'habitude d'accuser les pauvres sorciers parce que les pauvres, toujours, c'est eux qu'on accuse toujours, que non, parce que sûrement le parent, tout ça, qui me fait ça, alors que parfois il est pour rien. Vous voyez, mes frères, donc il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. On va encore voir. Et regardez encore ce parfum-là, mes frères. Donc il y a des choses, même si tu es païen, même si tu ne crois pas en Dieu, mais non, il y a des choses quand même, non. Il y a des choses quand même, tu dois te réveiller pour comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses, même si tu ne pries pas, même si tu t'en fous de Dieu, mais il y a des choses quand même, quand tu regardes, tu dois te réveiller pour dire que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Regardez, un parfum comme ça, c'est bien écrit, diabolique. C'est bien écrit diabolique. Bon, tu prends ça, tu mets ça sur ton corps. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu attires quoi sur toi? Et pose-toi un peu de questions. Bon, imagine quelque chose qui s'appelle diabolique. Diabolique, et tu mets ça sur ton corps. Tu t'attends à quoi? Imagine, tu mets ça sur ton corps. Maintenant, tu vas t'attendre à quoi? C'est ça, mes frères. Il y a des choses, il faut juste avoir le discernement. Quand tu vois, tu n'as même pas à avoir besoin de discernement. Quand tu regardes seulement, tu vois toi-même que non, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, oui. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses, quand tu regardes toi-même, tu vois, non, oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas vraiment qu'on puisse te dire quelque chose. Non, il n'y a pas de commentaire, mes frères. C'est ça, quand tu vois ça toi-même, c'est bien écrit diabolique. C'est bien écrit diabolique. Donc il n'y a pas de commentaire, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens, surtout les sœurs qui cherchent le mariage actuellement, parce que c'est surtout ça le problème des sœurs, les pauvres sœurs. Ah, c'est compliqué. Mes sœurs, peut-être que tu te dis que non, moi, peut-être que non, parfois les hommes. Regardez, ma sœur, je vais te donner un témoignage aussi. Je profite de répéter ça. J'ai dit ça dans la vidéo où j'avais donné la révélation que Dieu m'avait montrée sur les parfums là. J'ai donné ce témoignage-là, je répète encore ce témoignage-là aujourd'hui pour ceux qui viennent de tomber sur ce live-là. Et j'avais prié pour une sœur qui est en France. La sœur là, lorsqu'elle m'a contacté, parce que la pauvre était initiée par une sorcière, on l'a lavée, tout ça, des trucs pas bien, on l'a mis sur elle. Du coup, on l'avait carrément maudit, la pauvre, et se disait que non, c'était pour son bien, parce que la sorcière lui disait que non, tu dois être intelligente, tu dois briller dans la vie, alors qu'on détruisait sa vie. Arrivé à un certain âge, je crois bien dans la trentaine comme ça, il était dans la trentaine, et c'était maintenant compliqué pour elle. Elle vivait des choses pas bien, et elle dégageait une odeur pas bien démoniaque, satanique, qui faisait que les hommes ne s'approchaient même pas d'elle, qui faisait que lorsqu'elle entrait dans le métro, les gens s'écartaient d'elle.
elle, mes frères et sœurs, parce qu'elle sentait mauvais. Et ça, elle a eu ça où? Parce qu'on l'avait lavé. La sorcière l'avait attaché au dos. On l'a lavé dans une cuvette, et plutôt dans une rivière, d'abord au bord d'une rivière. On l'avait lavé après. Et la sorcière a tracé un cercle. Après, on l'a mis au milieu du cercle. Après, la sorcière l'a attaché à son dos comme ça. Donc, du coup, la sœur était liée à cette sorcière. Quand je priais pour elle, et bien sûr, la sœur a vu la sorcière en question. La maman là qui était venue pour comme contre-attaquer. Vous voyez? Et la sœur était maudite. Alors que la sorcière lui disait que non, tu seras bien, tu seras intelligente à l'école, tu vas réussir. Alors qu'on l'avait détruit, c'était le contraire. Vous voyez, la pauvre ne pouvait pas trouver un homme pour la draguer. Pourquoi? Parce qu'elle sentait mauvais. Tous les hommes qui s'approchaient d'elle ne pouvaient pas s'approcher d'elle parce qu'elle sentait mauvais. Mais Dieu merci, lorsqu'on a prié pour elle, Dieu l'a libérée de ce démon-là. Et du coup, elle sentait plus mauvais, mes frères. Donc il y a les choses, mes soeurs, tu peux dégager mauvais. Parfois tu te dis que non, je dégage. Et voilà pourquoi les hommes s'écartent de moi. Il faut prier. Va d'abord à l'hôpital, peut-être, on sait jamais, parfois il y a un problème peut-être de microbes ou comment tout ça, et c'est un peu de voir ça avec les docteurs. Mais si tu ne trouves pas la solution, prie, contacte les hommes de Dieu. Parfois ça peut être un démon qui est lié à toi. Chez nous, dans notre village, il y a un démon, dans notre village on appelle ça Mukubi. En fait c'est comme l'odeur d'un cabri mâle. Le cabri, voilà. Donc ça sent mauvais. Donc Mukubi, chez nous on appelle ça Mukubi. Donc souvent au village on parlait un peu de ça. Ah, Mukubi, Yoki. Donc ça veut dire que l'odeur là, lorsque tu sentais l'odeur là, ça veut dire que c'est un démon qui est passé. Dans notre dans notre culture, dans notre famille, dans notre village également, c'est comme ça, dans notre contrée, c'est comme ça. Quand on sent mauvais, on sent quelque chose une odeur pas bien qui passe là, les gens souvent disaient que c'est un esprit mauvais qui est passé. Voyez, donc tu peux sentir mauvais, mais un esprit mauvais il y a à toi. Donc voilà pourquoi il faut demander la délivrance. Va d'abord voir les médecins, ils vont voir un peu, ils vont t'examiner. Et si tu fais des traitements, tu prends des traitements, mais ça ne marche pas, là contacte les hommes de Dieu. Il faut prier aussi, demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et on va prier pour toi. Ne te dis pas que non, quand tu vas mettre des parfums, c'est ça qui ferait que non, tu puisses avoir un homme. C'est pas ça, ma soeur, parce que le jour où peut-être que tu n'auras plus de parfum, et l'homme là va partir parce que tu vas sentir mauvais, et l'homme peut te quitter, parce que tu ne seras pas obligé de condamner, parfum. Il y aura toujours un moment où tu n'as pas mis le parfum sur toi, et tu vas du mal, tu vas dégager une mauvaise odeur, et l'homme peut partir. Donc la meilleure solution, c'est prier. Priez, c'est ça ma soeur. Donc ne vous dites pas que non, il faut mettre ces choses-là pour attirer les hommes. Ah, que Dieu vous aide, mes soeurs, vraiment. Donc on peut voir le parfum là, diabolique, c'est bien écrit diabolique. Donc il n'y a pas de commentaires, hein, mes frères et sœurs. Donc ici, vous voyez encore ce parfum là. Lisez vous-même, mes frères. Il n'y a pas de commentaires. Hein. Comme il y a des gens parfois qui sont tellement incrédules qui se disent que non, non, vous, les hommes de Dieu, tout est mauvais. Ça c'est diabolique, ça c'est mauvais. Voyez, mes frères et sœurs, pourquoi on vous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre sur le corps? Regardez vous-même. Hein. Regardez. C'est bien écrit diable bleu. Le parfum, un parfum, c'est bien écrit diable bleu. Et lisez en bas eau de parfum. C'est bien écrit eau de parfum. Les trucs que les sœurs mettent sur le corps et les frères peut-être. Vous voyez, c'est bien écrit diable bleu. Diable bleu. Frère. Donc, il y a des choses il faut vraiment éviter dans la vie, mes frères et sœurs, pour ne pas attirer le diable dans votre corps. On peut encore voir ce parfum-là. Et vous voyez le nom, hein, c'est bien écrit quoi? C'est bien écrit quoi? Démon. Hein? C'est bien écrit démon. Démon, c'est bien écrit démon. Mes frères, vous voyez? Il n'y a pas de commentaire, mes frères, c'est bien écrit ça est là. Donc il faut avoir le discernement, mes frères. C'est bien écrit démon. C'est bien écrit démon. Regardez bien en bas, démon. C'est bien écrit au jeune en bas, démon. C'est bien écrit. Ça c'est un parfum que les gens mettent sur leur corps. Voilà pourquoi ayez le discernement, mes soeurs, frères. Vraiment que Dieu vous aide, on comprend cela. Si vous ne comprenez pas vraiment, c'est compliqué. Hein? Et on peut voir un autre parfum, noir divin. Ouais, noir divin. Ouais, le divin, lorsqu'on parle de divin, là, on voit les choses spirituelles, mes frères et sœurs. Noir divin. Mais lorsqu'on voit noir, on sait bien que ça symbolise les ténèbres. Et c'est normal parce que la couleur, c'est noir. Lorsqu'on voit noir divin. Alors, essayez d'imaginer, ça veut dire quoi? Noir divin, le nom d'un parfum. Vous voyez, mes frères et sœurs? Noir divin. Que Dieu vous aide, hein, comprendre cela, mes soeurs, vraiment. Nous, on fait notre travail, hein, on vous transmet, on vous montre certaines choses pour comprendre que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères. On voit encore une autre image ici, regardez un peu l'image là, voilà. Regardez l'image. Donc, les soeurs, si tu utilises ces choses-là, tu poses des questions et tu écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires, hein. Écris dans les commentaires si tu utilises ça, tu dis un peu pourquoi tu utilises ça. Et peut-être qu'on va t'éclairer aussi
on va t'orienter, tout ça. Si tu es vraiment une brebis, bien sûr, parce que ces genres de questions-là, il n'y a que les brebis qui peuvent poser ça. Les brebis qui veulent partir au ciel, parce que ceux qui veulent brûler, ils peuvent même pas, ils cherchent à savoir tout ça, et connaître tout ça pour sauver son âme, rien. Et donc, les brebis comprennent, ils posent des questions, parce qu'une brebis entend de la voix, ils sentent que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La brebis pose des questions pour savoir, parce que la brebis veut partir au ciel. Donc, regardez un peu le parfum là. Donc là aussi, je ne sais pas quel genre de commentaire que vous voulez qu'on vous donne, regardez bien. C'est bien, et ça y est là, l'image claire. L'image parle d'elle-même. L'image parle d'elle-même. Voyez mes frères, l'image parle d'elle-même, hein, ça y est, tout est là. Tout est là, mes frères. Voilà. Donc tout est clair, mes frères et sœurs. Voyez vous-même, mes frères et sœurs, que vraiment, tout est clair, hein, tout est clair. Vous voyez juste l'image, vous voyez l'image. Vous voyez l'image, mes frères et sœurs. Hein? Fait même tomber les anges. Vous voyez ce qu'on écrit, fait même tomber les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parfums là, ce sont les choses, quand tu utilises ça, ça va te pousser à attirer les hommes. En fait, c'est-à-dire pour eux. Comprenez, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent que non, puisque c'est bien écrit, fait même tomber les anges. Donc ça veut dire que pour eux, quand tu mets ce genre de parfum là, ça va attirer donc les hommes, donc même les anges. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun humain, aucun être humain peut te résister. C'est-à-dire si tu utilises ce genre de parfum là, pour eux, il n'y a aucun humain qui peut te résister. Même les anges peuvent être séduits. Même les anges peuvent bouger. Même les anges peuvent être attirés par toi. Et c'est bien écrit, mes frères. Lorsqu'on parle des anges là, mes frères, ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont les anges démoniaques, mes frères et sœurs. Ce sont les anges du monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Et ce sont les esprits démoniaques que tu vas attirer sur ton corps, mes frères et sœurs. Ce sont les esprits démoniaques que tu vas attirer. En fait, ils expliquent, c'est clair. Hein? Les gens parfois n'ont pas trop le discernement pour comprendre ça. Vous voyez mes frères, lorsque tu vois on montre un ange là, à chaque fois que vous allez voir les anges sur un parfum, n'importe quelle chose, on met souvent un ange, ou bien même les ailes. Il faut toujours savoir, garder en tête mes frères, ce que on fait allusion aux esprits démoniaques, aux anges déchus, mes frères. Là on dit, fais même tomber les anges. Ça veut dire que ce genre de parfum là, quand tu mets ça, ça attire les esprits démoniaques, les anges déchus. Ça attire les anges déchus sur toi. Et les anges déchus vont te pousser maintenant à l'impudicité, vont te pousser maintenant à la débauche sexuelle. Vous voyez mes frères et sœurs? Excusez. Donc tout est clair mes frères et sœurs, vous voyez. Et lorsqu'on voit ici, hein, et excite, c'est bien écrit axe, excite en bas. Regardez un peu à la verticale c'est bien écrit axe, après à côté c'est bien excite. Vous voyez mes frères? Donc ça veut dire que c'est des choses qui poussent carrément à la débauche. Ça pousse à l'impudicité, ça pousse une personne à l'impudicité mes frères, ce genre de choses là. Ah, que Dieu aide vraiment ceux qui comprennent. Hein. J'espère qu'il y a des enfants de Dieu qui comprennent. Je sais qu'il y a toujours des brebis. Dieu ne peut pas nous permettre de parler sans pourtant toucher les brebis. Je sais que les véritables brebis comprennent. Hein. Là, on parle sur les brebis. On s'adresse aux brebis parce que les brebis comprennent. Ceux qui veulent partir en enfer, ça leur regarde. Nous, on parle pour les brebis. On prêche pour que les brebis qui sont perdus comprennent, entendent la voix du Seigneur et suivent leur Maître Jésus et sauvent leur âme. Donc là, on parle aux brebis. Je sais qu'il y a des brebis qui comprennent. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont tellement simples. Tu n'as pas besoin vraiment d'avoir le doctorat. Non. Tu lis seulement, tu regardes toi-même, tu examines que oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois toi-même que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu étrange, c'est bizarre. Ça, c'est un parfum, frère. Donc, ne pensez même pas qu'on voyait une belle femme comme ça avec les plumes blanches, les ailes blanches comme ça. Non, ça c'est un ange de Dieu. Non, c'est le diable. La Bible nous déclare que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Donc, il peut prendre une belle apparence pour séduire. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il ne peut pas venir comme ça en t'intimidant. S'il a besoin de toi, il ne peut pas t'intimider. Il va passer par une séduction, une manière. Il va te tromper, il va se faire passer pour quelqu'un de bien pour t'avoir. Vous voyez mes frères? Donc que Dieu vous aide, c'est bien écrit, un axe, excite, donc ça veut dire que c'est des parfums qui poussent carrément, ça, quand tu mets ça sur ton corps, ça commence à te donner des idées pas bien, et parfois la nuit là tu dors là, et tu commences à être excité n'importe comment, tu commences à voir l'envie des hommes n'importe comment après, et tu peux plus te contenir après, tu te livres à n'importe qui. Ah, que Dieu vous aide mes frères et sœurs, comprends cela, que Dieu vous aide, donc selon on va voir une autre image, on va encore voir une autre image c'est là, voilà. Regarde encore cette image là. Un victus, voilà, vous voyez, à côté on voit deux femmes vraiment qui symbolisent vraiment comme des esprits démoniaques, mes frères, vous voyez, ça c'est un parfum, hein, c'est enfin qu'on a vu un homme, sinon que la plupart des cas c'est tuer des femmes, hein, qu'on met là, c'est tuer des femmes,
Oui, donc lorsque vous voyez les deux femmes là, vraiment ça symbolise carrément les esprits, mes frères, les esprits démoniaques, mes frères. Donc Dieu vous aide à comprendre cela. On va encore voir une autre image. Regardez encore l'image là. C'est écrit quoi? Possession. Possession. Ça c'est un parfum. Vous voyez, possession. Alors, tout est clair, mes frères. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Ça veut dire que quand tu mets ça, ça va tirer quoi sur toi? C'est la possession, mes frères. C'est écrit, c'est là. Mais c'est vraiment, il y a des choses simples à comprendre, mes frères. Ça, tu n'es pas obligé vraiment d'être, je ne sais pas comment pour comprendre ça. C'est tellement simple, mes frères. Très simple. Tu regardes toi-même, tu te poses un peu de questions. C'est bizarre comment possession, on parle de possession. Aux jeunes, c'est bien écrit possession. Aux jeunes, possession. C'est bien écrit aux jeunes, possession. Voyez, un parfum que les gens mettent sur leur corps. Vraiment que Dieu vous aide à comprendre cela, hein, mes frères et sœurs. J'espère que vraiment ça va sauver quelqu'un. Hein. Ce genre de choses-là, ça va délivrer quelqu'un. Ça va, shalom, 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 voilà. Ouais, ça c'est un parfum. Le nom c'est ça. Aux jeunes, possession, c'est ça le parfum. C'est un parfum. Le nom est là, mes frères. Donc je vous montre, vous voyez vous-même les images. Hein. Vous voyez vous-même les images, mes frères. Donc pour vous dire, mes frères et sœurs, lorsque les hommes de Dieu parlent, vous allez dire, ah, les hommes de Dieu sont trop stricts, ils sont trop, je ne sais pas comment, ah non, ça c'est pas bon, non, ils sont trop extrémistes, ce sont des extrémistes. Non, mes frères, il y a des choses quand tu regardes toi-même, vraiment, tu dois comprendre que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un risque, ces choses-là, c'est un risque. Vous voyez, mes frères. Ici, le deuxième ici, c'est bien écrit sexe. C'est bien écrit sexe. C'est là. C'est bien écrit, mes frères. Maintenant, en haut, c'est bien écrit have sex every day. Have sex every day. Bon, c'est clair, mes frères et sœurs. Les anglophones, ceux qui parlent anglais, ils comprennent déjà, mes frères et sœurs, que c'est-à-dire quand tu mets ça, ça veut dire que ça te pousse à avoir l'envie du sexe à tout moment. Have sex every day. Donc, pratique le sexe tous les jours. Voyez, mes frères. Et attends, ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Attends, un parfum, on met un nom pour te dire quoi que non, et le sexe tous les jours. Ça veut dire quoi? Un parfum, ils ont raison de dire ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce parfum-là conduit à la débauche sexuelle. Ça veut dire que ce genre de parfum-là, quand tu mets ça sur toi, ça te pousse à l'impudicité, à la débauche sexuelle. Tu ne peux plus te contenir. Ça te donne des envies bizarres. Là, après tu te livres n'importe comment, mes frères et sœurs. Voyez, mes frères et sœurs. C'est bien écrit, have sex every day. Ça, c'est le nom d'un parfum, vous voyez. Sexe et désigual sexe, tout ça, les trucs comme ça. Oui, mes frères. Ah, c'est compliqué, hein? Que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Nous sommes là dans le satanisme, hein? L'overdose, mes frères. L'overdose, voyez, mes frères, l'overdose. Voyez, le nom d'un parfum, l'overdose. On sait tous que l'overdose, c'est pas bon. C'est quelque chose de pas bien, mes frères. Overdose, quelqu'un il y a des gens qui meurent par overdose, mes frères. Donc là, on donne le nom d'un parfum overdose, diesel, tout ça, mes frères. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela. On va encore voir une autre image. Hein. Regardons encore une autre image, eau de toilette. Tendre poison. Là, et là, c'est un autre nom. C'est bien écrit tendre poison. Tendre poison, mes frères. Incroyable, mes frères. Le nom d'un parfum. C'est incroyable, mes frères. Ah, Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre cela. Tendre poison. Donc, un poison tendre. Incroyable, hein? Et ça, quand tu mets ça sur ton corps, maintenant, tu t'attends encore, mon frère. Posez-vous un peu de questions, mes frères et sœurs. Donc, c'est tellement clair, hein, mes frères, à comprendre que non, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères. Avec ces choses-là. Donc, on va encore voir un autre parfum. Regardez encore ce parfum, mes frères et sœurs. C'est bien écrit, regardez, mon démon. Le nom du parfum, c'est quoi? Mon démon. C'est bien écrit, mes frères et sœurs. Mon démon. Le nom du parfum, mon démon. Vous voyez, c'est là. Ah, mon démon, mon amour. Incroyable, hein? Mon démon, mon amour. Et sur le parfum, vous pouvez voir quoi? Vous voyez un peu les étoiles là qu'on appelle le pentagramme. Un pentagramme, l'un des symboles le plus utilisés dans la haute magie et la sorcellerie. Vous voyez, mes frères et sœurs. Mon démon, on voit ici, mes frères et sœurs, mon amour, mon démon, mon amour. Incroyable, hein? Un parfum. Un parfum qui porte ce nom-là, vraiment, mes frères et sœurs. Donc, c'est tellement clair, mes frères et sœurs, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mes frères et sœurs, avec ces choses-là, mes frères. Vraiment, comprenez, mes frères et sœurs, que c'est dangereux, ces parfums-là, mes frères. C'est très dangereux. Vous allez encore voir une autre image. Bon. Cette image-là, c'est bizarre, hein? Même Zlatan Ibrahimovic, vraiment un parfum, c'est bizarre, hein, mes frères et sœurs. Zlatan Ibrahimovic, hein? C'est bizarre, hein? Le nom d'un parfum, Zlatan Ibrahimovic, ça c'est carrément l'idolâtrie, c'est bizarre, hein? Vraiment, c'est incroyable, un parfum qu'on donne le nom de Zlatan Ibrahimovic. Je ne sais même pas s'il joue toujours plus que ces choses-là il y a longtemps, que j'ai suivi ces genres de choses-là, je ne sais pas. Donc, vous voyez, donc là, on voit un poisson et un autre poisson qui est devenu comme
Regardez un peu, c'est comme si on a... C'est bizarre, il y a deux poissons là, c'est comme il y a deux poissons, c'est bizarre, l'autre poisson n'a plus de chair, tu vois, et regardez un peu mes frères et sœurs. C'est bizarre, hein, ce genre de parfum là. Bon, ça, lorsqu'on voit déjà le poisson, mes frères et sœurs, ça peut donner image aux esprits des eaux, mes frères et sœurs, ce genre de choses là. Est-ce qu'on a fabriqué ce parfum là avec le poisson? Non, mais pourquoi ils ont mis le poisson là? Point d'interrogation, posez-vous des questions mes frères et sœurs. Hein, je vous donne des exemples. Regardez par exemple, chez nous ici, pulpe orange. Tu vois, le pulpe orange, on met l'image de l'orange sur la bouteille. Pourquoi? Parce qu'on a fabriqué ça à travers l'orange, à base de l'orange. Vous voyez, c'est normal qu'on puisse mettre l'orange dessus parce qu'on a fabriqué le jus là à base de l'orange. C'est normal, mais là, le parfum, est-ce qu'on a fabriqué ça à travers un poisson? Non. Mais pourquoi on met le poisson là? Et on sait tous que le poisson là, ça peut donc symboliser les esprits de eau, mes frères. Donc, ayez le discernement, mes frères et sœurs, que Dieu vous aide à composer là. On va encore voir un autre parfum. Regardez un peu ce parfum là aussi, mes frères. On voit carrément un démon. Vous voyez? Rock Deluxe. Le rock, c'est vraiment la musique démoniaque, mes frères. Le rock, là, c'est une musique, mes frères et sœurs, des satanistes. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Le rock, c'est une musique des satanistes, carrément, mes frères. Et vous allez voir sur le parfum, on voit carrément un démon avec une couronne hein, sur la tête. Incroyable, hein? Un démon. Vous voyez, mes frères? Et et lorsque vous lisez le nom là, en bas, je vois bien rebelle. Donc, lorsqu'on voit... Et je ne sais pas si c'est Fallu, rebelle ou bien Fachu, rebelle, mais en bas il y a rebelle. Vous voyez mes frères, en bas, là où se trouve la guitare là, en blanc. Vous voyez, en haut on voit un démon, en bas on voit des rebelles mes frères. Incroyable, un parfum. Un parfum. Donc ayez le discernement mes frères, que Dieu vous aide à comprendre cela. Hein. On va encore voir un autre parfum, regardez un peu ce parfum là. Le nom est clair mes frères, c'est bien écrit, Sirem. Sirem, ça veut dire sirène. Ils veulent parler de sirène. Et lorsqu'on voit encore l'image là, on voit déjà carrément une sirène à côté. C'est bien écrit sirène, sirène. Mais ils veulent parler de sirène. Pourquoi c'est confirmé? Pourquoi? Parce qu'on voit le dessin à côté. À côté, on voit un dessin d'une femme sirène. Ça y est là, mes frères et sœurs, on voit le dessin d'une femme sirène. C'est pour vous dire que quoi? Ça, ce sont des parfums qui attirent les esprits de sirène sur vous, mes frères. Regardez bien le nom. Si, lo, rem. En fait, les gens vont se dire que si là, bon, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire en français, si, plutôt en anglais, si, ça veut dire la mer, je crois bien, rem. Mais lorsqu'on combine ça, ça fait sirène, ça peut sonner sirène. Ces sirènes, ils veulent parler de sirène, ils ont camouflé un peu le nom en disant sirène. Alors que c'est pas sirène, mais c'est sirène. Et on voit à côté une sirène, mes frères, regardez vous-même à côté, une sirène. Vous voyez? Donc ce genre de parfum là, quand tu mets ça sur toi, ça attire l'esprit de sirène sur toi. Et quand tu as l'esprit de sirène, les sœurs, ne vous dites pas que non, quand tu as un esprit de sirène, quand non, bon ouais, je suis bien. Quand tu attires un esprit de sirène sur toi, c'est l'enfer qui t'attend obligatoire. Parce que quand tu as l'esprit de sirène en toi, ça veut dire que tu es possédé. Ça veut dire que tu appartiens au diable. Dès que tu meurs, là, tu vas en enfer. Même si tu as une sirène qui t'attire les hommes, quand tu passes là, aucun homme peut résister. Tout homme qui te voit, tu dois bouger, doit trembler, tu dois l'attirer. Tu es content. Il y a des gens, il y a des sœurs qui sont contentes comme ça. Je me rappelle une fille qui disait, on l'a invitée pour aller à l'église. Et la petite là va dire à sa copine qu'elle avait invitée à l'église que je ne vais pas partir à l'église parce que si je vais à l'église, les pasteurs vont me chasser ma sirène qui m'attire les hommes. La pauvre. L'ignorance est un danger, mes frères et sœurs. La pauvre ne sait pas qu'elle va partir en enfer. Les hommes, bien sûr, la sirène va t'attirer les hommes. Et après, quand tu meurs, là, tu vas en enfer. Et ce qui est pire encore avec les sirènes en question, il t'attire les hommes. Après, il va te laisser le sida ou soit il va te laisser dans le célibat chronique jusqu'à ce que tu vas mourir. Les gens ne comprennent pas ça. C'est impossible que tu puisses avoir une sirène et que tu sois marié et que tu sois en paix dans ton foyer. C'est impossible tôt ou tard. Même si le mariage fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce mariage sera toujours brisé tôt ou tard. Tant que tu as la sirène avec toi, le mariage ne tiendra jamais, c'est incroyable. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut accepter ton bonheur, c'est impossible. Il n'y a aucun démon qui peut être content que tu sois bien, c'est impossible. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Donc vous voyez mes frères, ce genre de parfum que les gens mettent sur leur corps. Et si tu attires un démon de sirène sur ton corps, tu es foutu, c'est fini. C'est le célibat chronique et quand tu meurs là, c'est l'enfer directement. Tu ne vas pas au ciel parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as le démon en toi. Vous voyez mes frères. Donc l'image parle d'elle-même, hein, mes frères et sœurs. On va encore voir une autre image. Voilà. Ça c'est un autre parfum. Regardez. Ah, vraiment que Dieu délivre vraiment les incrédules. Vraiment. Et mes frères, ce genre de choses-là, frères et sœurs, quand tu vois ça, quelque part tu dois comprendre maintenant que c'est vrai, donc que Dieu existe.
Ça veut dire que le monde des ténèbres existe, le monde de la lumière existe, donc le paradis existe, donc l'enfer existe. Vous avez vu un peu, on a parlé des sirènes, il y a des gens, je vais retourner un peu en arrière là, et ces choses-là, par exemple, il y a des gens qui parlent, non, les sirènes, il n'y en a pas dans la Bible, on ne parle pas des sirènes dans la Bible, tout ça, c'est pas écrit, donc ces démons-là n'existent pas. Vraiment, c'est terrible, ces gens-là, vraiment. Vous pensez que ces gens-là qui mettent ces images-là, ils se basent sur quoi? C'est des gens qui savent que ça existe. Ils ont des preuves. Attends, un parfum, une entreprise qui met le cachet, le dessin d'une sirène, vous pensez qu'ils blaguent? Ça, c'est une grande entreprise qui fabrique ce parfum. Ils mettent le dessin d'une sirène. Ce n'est pas le seul parfum. On a vu plusieurs parfums. Et ils mettent le dessin d'une sirène. Vous pensez qu'ils blaguent? C'est une blague, quoi. Et ça, ce n'est pas des gens qui prient. Mais nous, les hommes de Dieu, lorsqu'on vous dit qu'il y a des démons de sirène, lorsque tu pries pour une soeur, tu vois, la soeur commence à nager au sol, la soeur nage. Alors que la soeur, c'est une personne, mais elle commence à nager sur le sol. Mais comment tu vas expliquer ça? Est-ce qu'une personne nage? Non. La personne nage pas, et la personne est sur le sol, là, mais comment la personne nage? Pendant la prière, la personne commence à nager. Tu vas expliquer ça comment? La personne prie pour la personne commence à marcher comme un serpent, carrément un serpent. Comment tu vas expliquer ça? Et lorsque vous parlez qu'il y a des démons de serpents, des sirènes, il y a des gens parfois qui sont parfois incrédules, comment, je ne sais pas comment, qui sont peut-être aveuglés par le diable, Satan ou comment, qui ne comprennent pas certaines choses. Et vous pensez que ces entreprises-là blaguent. Lorsqu'ils donnent des noms comme ça, sirène, et en fait, sirène, là vous lisez sirène, ils veulent parler de sirène. Ça confirme ce que je dis, ça se confirme pourquoi on voit à côté l'image de la sirène. C'est ça mes frères. Donc ayez le discernement mes soeurs. Donc regardez encore l'image là. Eau de sorcellerie. Eau de sorcellerie, hein? Les choses que les gens mettent sur le corps. Vous voyez? Eau de sorcellerie. Les parfums que les gens mettent sur le corps. Et ça quand tu mets ça sur ton corps là, et c'est fini. Tu es envoûté, automatiquement envoûté. C'est bien écrit eau de sorcellerie. Il n'y a pas de commentaire mes frères. Vous voyez? Les choses que les gens mettent sur leur corps parfois, tu es là maléchance sur maléchance et rien ne marche dans ta vie. Tu es là misérable, rien ne marche. Mais c'est normal, tu mets des choses sur ton corps qui sont démoniaques. Tu attires la malédiction sur toi-même. Tu t'envoûtes toi-même en fait. Voilà pourquoi il y a des moments parfois, et j'ai toujours l'habitude de le dire dans mes messages, qu'il y a des moments où il faut laisser parfois les pauvres sorciers tranquilles. Il faut les laisser parfois tranquilles. Parfois toi-même tu provoques le diable, tu attires le diable toi-même sur ton corps. Après tu commences à attaquer les sorciers, le pauvre papa. Et puisqu'il a vieilli, tu commences à l'accuser que c'est lui alors qu'il est pour rien. Voyez mes frères, donc il y a aussi le discernement mes frères. Voyez vous-même, hein? Eau de sorcellerie. Ah, que Dieu vous aide. Hein? Et on peut encore voir ici, ce parfum là aussi, regardez. Bon, l'image là, vous voyez l'image de ce parfum là, on voit une femme avec les ailes comme un papillon. Ouais. Incroyable, hein? Ce genre d'image. Bon, est-ce que vraiment une personne a des ailes? Ah bon, des ailes, des papillons? Rien. Et ça veut dire qu'on parle des esprits démoniaques mes frères. Ce genre de parfum là. Ce sont des esprits démoniaques. Comprenez, réveillez-vous mes frères et sœurs. Ça, et là, il n'y a pas ou non, peut-être on vous parle seulement comme ça, on vous parle avec preuve. Vous voyez les images vous-même, vous voyez vous-même. Donc on parle pas, on n'imagine pas les choses. Dieu nous a permis de faire des recherches, de tomber sur certaines choses. Dieu nous a révélé certaines choses. On fait des recherches pour éclairer les brebis, pour éclairer les fils du royaume. Les païens, eux, ils s'en fichent. Ça leur regarde. Ils vont et régler ça avec le diable en enfer. Mais nous, on parle pour les brebis Seigneur. Regardez un peu, hein. Ce parfum là aussi. Regardez cet oiseau là bizarre sur le parfum, mes frères. C'est compliqué, hein? Ça c'est un parfum, mes frères. C'est bizarre, hein? Ça c'est un oiseau augure, mes frères. Des oiseaux obscurs, des oiseaux mystiques, mes frères, qu'on met sur un parfum, mes frères. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Ah, Seigneur, que Dieu vous aide, hein, comprendre cela, mes frères et sœurs. J'espère que vous comprenez. Et on va encore voir, hein. Et le parfum là, on l'a vu ça. Diable bleu. Ouais, diable bleu, on l'a vu ça. Bon, peut-être il y a d'autres qui n'ont pas vu ça. Bon, diable bleu, voilà. Et il y a un détail encore là. Il y a un détail. Le détail, c'est quoi? Regardez un peu l'étui. Regardez l'étui. On voit les anges, des petits anges que les catholiques ont l'habitude de représenter là. C'est bizarre, hein? C'est comme si les anges ont des bébés. Enfin, les bébés anges, je ne sais pas si ça existe vraiment les bébés anges. Je ne suis pas sûr que vraiment Dieu a créé des bébés anges. C'est bizarre, les catholiques là, ils ont vraiment des représentations vraiment bizarres là. Voilà. Donc on sait tous que ça, c'est démoniaque. On voit des petits bébés anges. Ce ne sont pas des petits anges, mes frères. C'est bien écrit diable bleu. Le nom, c'est bien écrit diable bleu, mes frères. Donc, ça veut dire que quand vous voyez les petits anges, là, en fait, vous voyez des petites filles avec des ailes comme des anges. Ce sont des démons qui sont incarnés dans ce genre de parfum-là. Et quand tu mets ça sur toi, ça attire automatiquement la malchance. Ça attire automatiquement la malédiction sur toi, mes frères et sœurs. Il faut comprendre cela, mes frères et sœurs. Ces choses-là sont démoniaques, sataniques. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Vous-même, regardez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires à faire. Vous voyez vous-même. On vous balance les images, vous voyez vous-même, mes frères et sœurs. Vous voyez vous-même. Hein. Que Dieu vous aide, on va encore voir une autre image.
Regarde encore une autre image, regarde encore cette image-là, regarde encore ce parfum-là, mes frères. C'est bien, voyez bien vous-même sur les deux bouteilles, regardez sur les deux bouteilles-là, on voit deux sirènes. C'est bien écrit, deux sirènes, c'est bien dessiné. Et il y a quand même des... Bon, en fait, moi je sais que quand tu vois quelqu'un qui te dit que non, le diable n'existe pas, ça il faut comprendre, mes frères et sœurs. Tu entends une personne qui te dit que le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, c'est un sorcier. Ça il faut comprendre, c'est parmi les signes de reconnaître les sorciers. Quand tu entends une personne te dire que le diable n'existe pas, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de diable, ça n'existe pas, c'est un sorcier. Mais bizarrement, si tu lui poses la question, est-ce que les sorciers existent? Il va dire que oui, les sorciers existent. Mais pourtant, il nie l'existence des démons, du diable, tout ça. Ça veut dire que c'est un sataniste, un sorcier. Mes frères, vous voyez, là, on voit deux images claires, des sirènes. C'est pour vous dire que ces démons-là existent et ça fait rage, mes frères, ces démons de sirènes. Et surtout, nous, ici au Congo, en particulier, Pointe-Noire, mes frères. Moi, je vous partage aussi mes témoignages, mes frères et sœurs. Si j'ai prié avec 50 sœurs, si j'ai prié avec 50 sœurs, sur les 50, mes frères, au moins 45 avaient toujours un démon à queue de poisson qu'on appelle sirène. C'est bizarre, mes frères, vraiment. Même 45, c'est peu. Je peux même passer à 47, carrément, mes frères. Peut-être 3 avaient juste un esprit de sorcellerie, peut-être un autre démon. Sinon que la magie, toujours le démon à queue de poisson, ça ne manque pas. Soit sirène, soit serpent. Ça ne manque jamais. Et c'est normal que ce démon soit répandu et vraiment de l'emprise sur les sœurs. Regardez, parce que les sœurs sont accrochées au chaud de la beauté là. Les parfums, regardez vous-même des images pas bien sur les parfums que les sœurs mettent sur leur corps. Donc ne vous étonnez pas que d'être attiré par, d'être maudit, ne vous étonnez pas que tu es là, il n'y a pas le mariage, ça ne vient pas, aucun homme s'approche de toi, mais quand tu attires un démon de sirène, lui il repousse les hommes, il repousse les hommes. Tu es une belle fille, mais tu es là, personne te propose un mariage. Parfois ça fait parfois mal, hein? Quand tu vois parfois des belles filles, ah c'est bizarre, ah, Seigneur, que tu nous aides quoi. Parfois quand tu vois des belles filles qui devaient être dotées, des belles filles qui devaient se retrouver dans un foyer conjugal, mais tu vois la pauvre fille mener une vie de débauche incroyable, mes frères. Les démons à queue de poisson ont pris le contrôle, c'est vraiment terrible, c'est compliqué. Hein? Ah, ça fait vraiment mal, hein? Quand tu vois des belles filles qui devaient être dotées, mais elles sont là à mener une vie de débauche, là, Seigneur. Ah, que c'est Dieu nous aide. Tout ça parce qu'on ouvre les portes, on laisse le diable entrer dans les corps des gens. Et voyez ce qui se passe, mes frères et sœurs. À travers ces choses-là que les sœurs mettent sur leur corps, et après, la vie est détruite, mes frères. Donc, ayez le discernement, mes sœurs. Regardez encore, on va encore voir une autre image. Regardez, hein, les gens qui disent que non, les sirènes n'existent pas. Ces gens-là qui disent que les sirènes n'existent pas, soit peut-être ils sont aveugles, ou soit c'est carrément des sorciers. Parce que, vous savez, mes frères, parce que si tu ne crois pas que le diable existe, tu ne vas pas te défendre. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de diable. Mais pourquoi te protéger? Pourquoi te défendre? Pourquoi te protéger? Pourquoi chercher la sécurité? Rien. Tu ne vas pas chercher la sécurité. Parce que tu sais que non, le diable n'existe pas, les démons n'existent pas. Donc du coup, tu ne cherches pas la protection. Tu ne cherches pas la sécurité parce que tu sais, on t'a fait croire que non, le diable n'existe pas, les démons n'existent pas. C'est la même chose pour les gens qui disent que les sirènes n'existent pas. Alors qu'il y a tellement de preuves. Regardez, il y a plusieurs entreprises de parfums qui mettent toujours les sirènes sur leurs parfums. Comment se fait-il? À plusieurs marques, mes frères, toujours on met une sirène, toujours sirène, toujours sirène. Pourquoi? Donc toutes ces entreprises-là sont de la fausseté, donc ils ne comprennent pas vraiment. Voyez mes frères, ça c'est un autre parfum. Et lorsque vous voyez la bouteille, on voit une femme, carrément une sirène, à l'intérieur. Regardez bien, j'espère que vous voyez très bien. C'est bien écrit sirène, eau de parfum. C'est bien écrit, hein? Sirène, eau de parfum. Sirène, eau de parfum. Incroyable, hein? Et lorsqu'on parle, ah, les hommes de Dieu sont des extrémistes. Ah non, vous aussi, tout est mauvais, tout est satanique. Ah, tout est satanique chez vous là, tout est satanique. Il n'y a rien de bien, tout est satanique. Regardez vous-même les images. Il n'y a pas de commentaires, c'est no comment, comme les anglophones le disent. Non comment, il n'y a pas de commentaire à faire. En réalité, je ne devais même pas faire un commentaire. Il te suffit de regarder toi-même avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Si tu veux vraiment partir au ciel, parce qu'il y a des gens, même s'il y a des preuves, ils vont partir en enfer. Quelles que soient les preuves, ils vont brûler, c'est obligatoire. C'était la même chose avec le peuple de Dieu. Malgré tous les miracles que Dieu faisait, on commence par Moïse, ils ont vu des miracles, ils ont entendu Dieu parler comme ça, des tonnerres qui tombent comme ça, Dieu parle, ils ont peur. Mais après la rébellion, Dieu les a tous tués, ils sont tous morts, mes frères. C'est normal, donc il y a des gens, quelles que soient les preuves, quels que soient les miracles, ils vont brûler. Tu peux te parler, même Jésus peut descendre, la personne ne va pas croire. Jésus était sur la terre, il y a des gens qui ont refusé. Il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus.
Ils sont partis en enfer. Donc c'est la même chose. Moi, je ne m'étonne pas que les gens ne comprennent pas. Même s'il y a des preuves, tu vois, toi-même, les noms, c'est bien écrit. Mais les gens sont toujours là en train de bouder. Bon, ça ne m'étonne pas. Moi, je sais que non, il y a des gens qui seront brûlés, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont choisi leur camp. Bon, ils ont choisi pour eux le diable. Donc, chacun, bon, son choix. Hein, bon. Donc, mes frères et sœurs, regardez un peu l'image là. Regardez un peu ces images bizarres hein, sur des parfums. Des gens découpés. Voyez, ça ne sent pas bien, mes frères. On découpe une personne et on forme une bouteille de parfum à travers regardez un peu l'image. Ça ne sonne pas bien, mes frères, regardez. Hein? C'est pas bon. Des images comme ça, des parfums. Regarde encore une autre image. Toujours la même chose. Hein? Et des gens qu'on a découpés, qu'on a morcelés et on fabrique une bouteille de parfum. C'est bizarre, hein, mes frères. Regarde encore l'image là. Même chose, hein, regardez. Ça, c'est les images des parfums, hein, des bouteilles de parfum. Regardez, là, c'est même clair. Là, au moins, c'est clair. Bon, c'est d'abord une personne qu'on a découpée. Donc, homme, femme qu'on a découpé. Et même l'homme, on peut voir vraiment la forme. Hein, que non, ça, c'est un homme, couleur bleue. Et de l'autre côté, c'est une femme. Regardez, on a découpé. Et puis, symbole, toujours pas bien. Hein, on voit vraiment le squelette avec deux épées. Le symbole de mort, carrément, mes frères, sur les parfums. Incroyable, hein? Il y a des gens qui achètent ça, qui mettent ça sur leur corps, vraiment. Ah, que Dieu vous aide, mes frères. Nous, on fait notre travail, on parle. Ceux qui vont comprendre, vont sauver leur vie, vont se mettre en sécurité, mes frères et sœurs. Donc, il y a des choses qui sont tellement simples à comprendre. Regardez encore l'image là, même chose. Regardez, hein, les gens qu'on découpe et puis on fabrique des bouteilles de parfum. Des images pas bien, mes frères. Regardez encore ça. Invictus, vous voyez deux ailes, deux plumes, donc deux ailes noires. À chaque fois, mes frères, gardez en souvenir ce que je vous dis. À chaque fois que vous allez voir toujours deux plumes. Des plumes, c'est-à-dire les plumes, sur une marque, sur quelque chose, il ne faut jamais oublier que ça symbolise un ange déchu. Ça symbolise un démon, un ange déchu. Quand vous voyez les plumes sur une marque, sur quelque chose, toujours des plumes, faites très attention. C'est un symbole satanique, mes frères. Ça symbolise les anges qui ont des ailes. Et là, on ne parle pas des anges de Dieu, on parle des anges démoniaques, mes frères. On va encore voir une autre image, regardez encore ici, hein. Chanel, regardez en haut, on voit carrément une croix inversée, mes frères. Ah, qu'est-ce que l'intelligence. Ah, que Dieu nous aide, vraiment. Vraiment, les enfants de Dieu comprennent, mes frères et sœurs. Les enfants de Dieu comprennent. Un enfant de Dieu comprend. Un enfant de Dieu comprend facilement, mes frères et sœurs. Quand vous voyez des choses comme ça, mes frères, j'espère que vous comprenez, mes frères, vous comprenez. C'est clair que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères et sœurs. Voyez vous-même, mes frères et sœurs. Les images, hein, pas bien. Numéro 666, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et ce chiffre est 666. Ça y est là. Et on peut voir une croix inversée en haut. Chanel. Parmi eau de parfum. Toujours. Le satanisme dans les parfums. Vous voyez mes frères. Des choses comme ça. Que Dieu vous aide, hein, que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères. Vraiment. C'est des choses vraiment qu'il faut abandonner, mes frères et sœurs. Ça, c'est des choses à abandonner. Tout est clair. Regardez bien, croix inversée. La croix inversée symbolise Antichrist. Pour les gens qui ne comprennent pas, une croix inversée symbolise l'antichrist. Attendez, peut-être je vais vous montrer un peu une image. Peut-être, attendez, je vais peut-être l'église de Satan. Voilà. Voilà. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'image là, l'église de Satan. Vous voyez quoi? Les croix inversées. Vous voyez des croix inversées, non, mes frères et sœurs? Des croix inversées, ça c'est nous sommes dans le temple de Satan, église de Satan. On voit carrément des croix inversées. Vous voyez? Et sur le parfum également, Chanel ou Chanel là, on voit carrément une croix inversée. Une croix inversée au noir là, en haut là, à côté de 666. Et regardez, hein, c'est là. Croix inversée dans l'église de Satan, toujours le pentagramme, retenez bien le pentagramme là. Retenez l'étoile là, vous allez voir ça sur d'autres parfums. Retenez l'étoile. Vous allez voir ça sur d'autres parfums, retenez l'étoile. Voilà, donc c'est bon. Maintenant on va encore voir une autre image. Bon, je vais enlever l'image là, ça ce n'est plus important. Je vais mettre ça à côté, voilà. Ok. Et on peut voir encore, regardez un peu ce parfum-là, mes frères et sœurs, ce parfum-là, c'est quoi? Fleur, le nom là, vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas prononcer ça, c'est pas bon. Regardez vous-même, hein, fleur A-N-U-S. Regardez, hein, ça c'est un parfum que les gens mettent sur leur corps. Vraiment. Vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a une sœur qui était partie chez une maman, une personne qui a fait pour elle afin qu'elle puisse avoir les hommes et au contraire elle sentait mauvais, elle sentait vraiment des matières fécales sur elle. Les gens sentaient une mauvaise odeur en elle. Pourquoi? Parce qu'on avait fait un traitement bizarre. Et regardez ce genre de choses là, le nom même, fleur d'A, quoi, le nom pas bien là, vous voyez, hein? Fleur d'A, vous voyez, lisez vous-même. Vous voyez, ça, ce genre de choses là, mais imagine, tu mets ça sur ton corps, c'est pas bon ça. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, qu'on pense là, on va voir encore une autre image, hein. Regardez les ailes encore, toujours les ailes, deux ailes. Ces ailes-là, quand vous voyez ça, n'oubliez jamais, ça symbolise un ange déchu.
vous voyez sur une image, une marque, toujours deux ailes. Les ailes, la plupart des cas, on met toujours deux ailes. Souvent deux ailes. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, ça symbolise vraiment un ange déchu. Ça, il ne faut jamais oublier ça, les frères. Vous voyez encore ici, Aouch Sarabia, voilà, ce parfum-là. Aouch Sarabia, c'est l'un des parfums qui est beaucoup utilisé dans la sorcellerie, mes frères, qu'on utilise beaucoup pour faire des travaux mystiques, mes frères, ce parfum-là. Chez nous ici au Congo, j'ai entendu parler un peu de ce parfum-là, mes frères. J'avais entendu parler de ce parfum-là, que les féticheurs ont l'habitude de demander ce parfum-là. Vous voyez, pourquoi ils utilisent ce parfum-là? Parce qu'ils savent que ce parfum-là va mettre la personne en contact avec les esprits démoniaques. Donc, ayez le discernement, mes frères et sœurs. Ayez le discernement. Que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. On va encore voir une autre image. Au jeûne de démons. Voilà, au jeûne démon. Au jeûne démon. Voyez, le nom, c'était bien écrit, ça, on a déjà vu ça aussi. On a déjà vu ce parfum-là. On va encore voir une autre marque. Au jeûne, en prise, voilà. Au jeûne en prise. Voilà, l'emprise. Et lorsqu'on voit un peu sur le parfum, l'étui là, on voit comme les tentacules. Les tentacules, vous connaissez tous, et qu'on appelle ce poisson-là qui est dans la mer là, qui a les tentacules. Ouais, tentacules, je crois, on appelle ça tentacules, je crois bien. Vous voyez, ce sont les esprits des hommes, mes frères. Et on parle même en prise. Alors, en prise de quoi? Être sous l'emprise de quoi? Posez-vous des questions. C'est-à-dire que quand tu mets ce parfum-là, tu es sous l'emprise de quelque chose. Mais sous l'emprise de quoi? Vous voyez, posez-vous des questions, mes frères. Tu es sous l'emprise de quel esprit? Esprit de Dieu ou bien du diable? Point d'interrogation. Donc, soyez sages, mes frères et sœurs. Regardez encore ça, ce parfum-là, on a vu ça. Mais ça, c'est une autre marque, je crois bien. Mais le même nom, regardez. Au jeûne, possession. Regardez, un parfum. Possession. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Regardez encore ce parfum-là. Pas de commentaires, regardez. Hein. Black X, l'excès. C'est bien le nom, et regardez un peu l'image. Hein, avec le symbole de la mort. Le squelette, tête de mort. Ça, c'est un symbole satanique. Esprit de mort, mes frères et sœurs. C'est un parfum que les gens mettent sur leur corps, que les gens achètent. Vous voyez, vous-même, avec le squelette, vraiment la tête des morts. Ça, c'est un symbole satanique, carrément, mes frères et sœurs. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc vraiment, que Dieu vous aide à comprendre cela. Sauvez vos âmes, mes frères et sœurs. Sauvez vos vies, sauvez vos âmes. J'espère que non, tu comprends, mon frère. Vraiment, j'espère que non, Dieu va briser l'incrédulité en toi, que Dieu enlève l'aveuglement. On va encore voir une autre marque. Regardez encore, comme d'habitude, hein, toujours les parfums là avec deux animaux toujours. Il y a toujours deux animaux face à face. Au milieu, toujours une couronne. Toujours deux animaux, toujours des animaux. Mais pourquoi ils mettent toujours des animaux sur les études des parfums là? Toujours des animaux. Et la plupart des cas, deux animaux qui sont toujours face à face. Toujours. Donc deux animaux qui sont toujours face à face. Donc c'est comme s'ils veulent nous dire quoi, qu'il y a comme un combat entre deux entités. Des deux images, pas bien des animaux, on voit un lion avec une couronne, à côté un cheval blanc. On connaît tous dans la Bible le cheval blanc, ça symbolise carrément, c'est une image de l'antichrist, mes frères. Vous voyez, là on voit deux animaux carrément face à face, toujours sur les parfums. C'est bizarre, hein? Alors, on va encore voir une autre image, regardez l'image là. Regardez un peu l'image du parfum là. Toujours une femme presque nue, qui n'a pas de vêtements. Ça veut dire quoi? Ça pousse à la débauche sexuelle, ce genre de choses là, mes frères. Ces parfums-là poussent à la débauche sexuelle. On met l'image d'une femme toujours, et il n'y a presque rien sur son corps là. Donc c'est juste les fleurs qui cachent le bas là, donc elle est nue. Une femme nue, incroyable. Hein? Les parfums que les gens mettent sur leur corps, ça pousse à l'impudicité, mes frères et sœurs. Abandonnez ça. Que Dieu vous aide. Regardez encore ce parfum-là. Lisez vous-même. Hein? Il n'y a pas de commentaires. Hein? Il faut juste lire ce qui est écrit. Lisez le nom. C'est quoi? Baiser du dragon. Incroyable, hein? Ça, c'est un parfum. Incroyable, hein? Ah, que Dieu vous aide. Compose à eau de parfum. Eau de parfum. C'est bien que eau de parfum. Oui. Que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Nous, on fait notre travail. On vous transmet la vérité. Ceux qui ont la connaissance et l'intelligence vont comprendre. Voilà. Et là, on peut voir ce parfum-là. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Le parfum-là, c'est quoi? Happy Spirit. Happy Spirit, voilà. Happy Spirit ou Happy Spirit, bon, ceux qui ont fait anglais, ils savent comment prononcer ça. Happy Spirit. Happy, je crois que c'est heureux, je crois bien. Happy day, heureux, esprit. Et spirit, c'est quoi? Ça fait référence à l'esprit, un esprit.
Et donc un esprit joyeux, on peut dire un esprit joyeux, mais mes frères, c'est pas vraiment ça. Ayez le discernement, mes frères et sœurs. Ayez le discernement. On voit le cœur, le parfum là, la forme, c'est quoi? C'est un cœur, c'est comme un cœur. Et on dit, et puis spirit. Lorsqu'on parle de spiritisme, c'est souvent ceux qui invoquent les démons, les morts, les esprits de mort. Lorsqu'on parle de spiritisme, écrit dans YouTube, écrit, pas YouTube, Google, spiritisme. Tu écris seulement, tu vas voir qu'on va te faire sortir seulement des sorcières. On va te montrer uniquement les gens qui parlent avec les morts, avec les démons, mes frères. Et puis, spirit, vous voyez, mes frères. Donc, c'est des choses, vraiment, faites très attention, mes frères et sœurs, faites très attention avec ces choses-là. Et ça, c'est, regardez encore le parfait là. La tentation de Nina. Incroyable, hein? La tentation. Là, on se moque carrément de ce qui se passe. Souvent, quand vous voyez, mes frères, même Apple là, c'est un symbole vraiment satanique. Apple là, et ça. iPhone, souvent, ils ont l'habitude de mettre un peu le symbole de pomme croquée. Et j'ai suivi une vidéo là, il y a quelqu'un qui parlait un peu de ça. En fait, c'est un symbole satanique. C'est une manière, en fait, eux, ils se moquent carrément de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour eux, c'est une manière de se moquer de ce qui s'est passé hein, dans le jardin d'Éden, de la chute d'Ève. Donc, ça parle un peu de la chute d'Ève. Donc là, on dit, le nom, c'est quoi? La tentation de Nina. Vraiment, c'est incroyable, hein? Ah, Seigneur, ces gens-là, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Donc, ayez le discernement, vraiment, que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères. Que Dieu vous aide à comprendre cela, vraiment. Soyez sages, mes frères, soyez sages, mes frères et sœurs, soyez sages. Et donc, on va voir une autre image. Attendez, on va encore voir une autre image. Voilà. Regardez encore ce parfum. On voit une personne avec le soleil. La tête, là, c'est quoi? Le soleil. Ça symbolise le soleil. Et on connaît tous, mes frères et sœurs, que là, il nous parle automatiquement, le roi, c'est bien écrit le roi soleil. Voilà, le nom même c'est le roi soleil. Voilà. Mes frères, nous on a le discernement, nous on comprend, mes sœurs. Lorsqu'il montre un truc comme ça, le soleil, ça veut dire que ça, on fait allusion au Dieu soleil. Ça fait allusion au Dieu soleil, mes frères. Donc ça, c'est pour vous dire quoi? Ça vous connecte carrément aux esprits, au Dieu du soleil, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est des choses qui attirent des esprits démoniaques dans vos vies, mes frères. Ayez le discernement, mes sœurs, frères. Surtout les sœurs, parce que ce sont les sœurs qui mettent souvent ces choses-là. Ayez beaucoup le discernement. Mais il y a aussi les hommes, bien sûr, qui utilisent ça, mais c'est plus les sœurs. Ayez le discernement, mes sœurs. Ah, vraiment, nous, on fait notre travail. On révèle certaines choses qui sont cachées. La 71e image, nous sommes à la 71e image et regardez encore la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Toujours deux animaux face à face sur les parfums. Si ce n'est pas des images bizarres, si ce n'est pas des noms bizarres, si ce n'est pas des esprits bizarres, si ce n'est pas des démons sur les parfums, toujours des animaux, deux animaux face à face, toujours deux animaux. Et souvent, la plupart des cas, le lion. Le lion ne manque presque pas. Le lion ou soit un cheval, ça ne manque presque pas. Les deux symboles là, c'est dans la Bible, nous, on sait que ce sont des symboles sataniques. Lion, ça fait allusion au diable. Le cheval là, on peut faire allusion à l'antichrist, comme ce qui est écrit, mes frères et sœurs, dans la Bible, également dans l'Apocalypse chapitre 6, mes frères et sœurs. Donc, il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. On va encore voir une autre image. Ici, bon, ça on a vu ça, c'est déjà clair. On a déjà vu ça, symbole de mort carrément, on a vu ça. Regardez encore ce parfum là, voilà. Regardez ce parfum là, mes frères. Ah, vraiment, je ne sais pas hein, quel genre de commentaires à faire. Hein. Tout est clair, ça y est là, mes frères. Regardez un peu ce genre de parfum là. Et quelqu'un prend ça, tu commences à utiliser ça sur ton corps. Maintenant, ça va attirer quel esprit? Posez-vous des questions, regarde l'image. On voit bien deux serpents à côté le parfum. Incroyable, hein? Ah, que Dieu vous aide, vraiment, on va encore voir. Ce parfum-là, c'est écrit djinn kaou. Le djinn kaou. Demande à un musulman. Un djinn, c'est quoi un djinn? Un djinn. Un djinn veut dire un démon. Un démon. Le djinn, chez les musulmans c'est le démon. Djinn kaou. On va encore voir une autre image ici. L'image là, le nom c'est quoi? Regardez, il y a deux femmes bien sûr avec les ailes, toujours comme deux coqs, tout ça comme deux. Mais le nom c'est quoi? Écoutez le nom, regardez le nom. Divel, Angel ou Angel, je sais pas comment on appelle ça en anglais, là, Angel ou tout ça, Angel. Voilà, Divel, donc ange, Divel, on sait que Divel c'est démoniaque, ange démoniaque. Donc on peut lire ça ange démoniaque. En bas on voit Angèle. Angèle, on sait que Angèle c'est ange. Et Devil, on sait que c'est le démon. Démon ou bien diable ou bien démon. Vous voyez? Démon, ange. Ça fait quoi? Voilà, comme je vous ai dit, mais quand vous voyez deux ailes, quand vous voyez les ailes là, il faut toujours avoir l'idée sur les démons, sur les anges déchus.
Vous voyez le parfum là, on voit ici comme deux femmes, comme deux personnes. Il y a des ailes et les noms, il a Divel, donc Divel. Après en bas, il dit ange, donc ange démoniaque. C'est là, mes frères. Et ce genre de parfum là, ce message, c'est encore, c'est normal que tu sois maudit. C'est ça, mes frères, il n'y a pas de commentaire, c'est normal que tu sois maudit quand tu vois ce genre de choses là. C'est normal que tu sois maudit. On va encore voir une autre image, regardez encore l'image là-bas. L'image là, regardez le S là. C'est une image plutôt, c'est un symbole des esprits des eaux. Ça, il retenait ça, mes frères et sœurs. C'est un symbole des esprits des eaux. Regardez les dessins animés là où on parle souvent des esprits de sirène. Vous allez voir qu'il y a toujours un poisson comme ça qui suit les gens. C'est un esprit des eaux, mes frères et sœurs. Quand vous voyez un S comme ça, c'est un esprit des eaux camouflé là, mes frères. Donc, que Dieu vous aide. Hein. Et eau de toilette, c'est bien écrit eau de toilette. Donc, que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre cela. On va encore voir ça. N'oubliez pas ça. L'étoile là, regardez ça. Les pentagrammes, ça on appelle ça pentagramme. Ce sont les pentagrammes, c'est le parfum, hein, c'est le parfum. Ah, attends, l'église de Satan qui sort, l'image que c'est pourquoi j'ai mis ça à côté là. Regardez mes frères et sœurs, l'église de Satan. J'espère que vous voyez bien. L'église de Satan, regardez, celui qui est en bas là, on l'appelle Anton Lavey. Anton Lavey, c'est lui qui est le fondateur de l'église de Satan selon les recherches que j'ai pu mener. On l'appelle Anton Lavey, c'est lui qui a créé l'église de Satan. Vous voyez le pentagramme, les étoiles là qui sont sur les parfums là. Regardez l'étoile là et regardez dans l'église là où il y a les croix inversées. N'oubliez pas que la croix inversée symbolise l'antichrist selon les satanistes. Selon eux, ceux qui prient Satan, pour eux, lorsque tu vois une croix inversée pour eux, ça veut dire antichrist contre Jésus. Voilà, c'est ça. Donc chez nous, la croix est correcte. Pour eux, ils inversent la croix. Donc pour eux, ils se disent que non, ils sont contre Jésus, ils sont antichrist. Maintenant, regardez le parfum là, l'étoile là. Et regardez dans l'église de Satan. On voit ici la personne en blanc là, et en blanc là. Et donc, il est sur un pentagramme. L'étoile, on appelle ça pentagramme. C'est fait des recherches, c'est l'un des symboles le plus utilisés en sorcellerie. C'est l'un des symboles le plus utilisés en magie noire ou en sorcellerie. Selon une vidéo que j'avais suivie d'un sataniste, ex-sataniste, je crois bien ex-sataniste, il avait dit que sans cette étoile-là, tu ne peux pas invoquer Satan. Selon ce qu'il avait dit. Et j'ai suivi une vidéo, c'était un ex-sataniste qui disait que sans cette étoile-là, tu ne peux pas invoquer Satan. Donc pour eux, il faut faire cette étoile-là. Après, il y a d'autres choses à faire sur moi. Après, tu invoques, tu fais des incantations pour appeler Satan. Et ce sont les mêmes étoiles qui sont répandues sur plusieurs marques, même les parfums. Puisqu'aujourd'hui, on parle des parfums. Le satanisme, c'est sur les parfums. On parle sur les parfums. Regardez le parfum là. On voit les étoiles là. Et regardez l'église de Satan. Regardez l'homme là. Il est sur un pentagramme. Vous voyez, mes frères et sœurs. Ça, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que quand tu mets ce genre de choses-là sur toi, ce genre de parfums-là, qui ont des images démoniaques comme ça, tu attires automatiquement le diable sur ta vie. Et tu bâtis même un hôtel sur ton corps. Et lorsqu'ils vont faire des incantations, ça va t'atteindre. Parce que quand tu bâtis un hôtel sur ton corps, là, tu mets des choses pas bien dans ta maison, bien sur ton corps. Et lorsqu'ils commencent à faire des incantations, ça peut t'atteindre. Il faut faire très attention, mes soeurs, frères. Faites très attention, mes frères et sœurs. Il y a des gens parfois qui parlent que non, l'étoile là, oh non, quoi. Regardez, ça c'est dans l'église de Satan. Et vous voyez sur le parfum à côté. Le parfum, attends, je vais mettre un peu à côté l'image là. Regardez le parfum là. Les 3 étoiles, regardez bien. Maintenant vous allez dire que oh, sûrement c'est l'étoile là, c'est pas inversé comme les gens parfois qui sont manipulés par le diable. Non, non. Vraiment les TikTok là c'est tellement compliqué. Lorsque, Seigneur, image statique. TikTok, vraiment réagissez mes frères et sœurs. Vraiment TikTok là vraiment tellement compliqué. Lorsqu'on réagit pas, lorsqu'on commente pas, tout ça il commence à bloquer le live là. C'est compliqué avec TikTok là vraiment. Voilà pourquoi n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Vraiment, abonnez-vous sur YouTube parce que TikTok là vraiment, c'est vraiment presque pas la peine de faire des lives. Parfois il y a des choses quand tu dis des mots là, pour eux c'est dangereux. C'est compliqué vraiment ce monde là. Vraiment le diable fait le tout possible de bloquer vraiment la parole. Donc on peut plus parler librement, c'est compliqué. Donc il y a des choses parfois quand tu déclares un mot là, il bloque. Donc mes frères, ça sont les signes aussi de la fin. Mes frères, comprenez ça. Et sachez-le mes frères. En parenthèse, là j'ouvre une parenthèse, mes frères, lisez la Bible, il y aura un temps, il n'y aura plus même internet, on ne pourra plus prêcher sur internet, sachez-le mes frères, n'oubliez pas, écoutez ce que je vous dis, il y aura un temps, on ne pourra plus prêcher sur internet. Quand tu commences à prêcher, ils vont mettre des verrous là, que lorsque tu utilises ce mot, mais Jésus parle, la vidéo se bloque, il n'y aura plus de prédications sur internet, donc profitez d'écouter la parole, profitez de lire la Bible maintenant. Les jours à venir mes frères, ils vont tout verrouiller, YouTube, TikTok, dès que tu prononces même Jésus là-bas, on bloque le live. Tu prononces un nom homosexuel, on bloque. Tu prononces un nom qui les met mal à l'aise, on bloque. Donc mes frères, sachez-le, lisez vos Bibles. Il y aura un temps, on va même plus prêcher sur internet. Ça va plus exister mes frères. Ça je sais, ça va arriver.
tôt ou tard ça va arriver. Même si ça tarde, ça va arriver, mes frères et sœurs. Je vous le dis, je sais de quoi je parle, mes frères. Il y aura un temps, on va plus prêcher sur Internet. On ne pourra plus prêcher parce que quand tu commences à parler là, il y a les véritables hommes de Dieu. Je parle bien des véritables hommes de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne cache pas les mots. Ce que l'Esprit l'inspire, il parle, il dit. Et puisque eux, ils ont verrouillé, ils ont mis des algorithmes ou quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. Dès que tu prononces le mot là, pas en bloc. Donc, ça veut dire que plus tard, les vrais hommes de Dieu ne pourront plus prêcher. Donc, il faut même prêcher par des paraboles. Mais ce n'est pas normal ça. On ne prêche pas par des paraboles. Il faut dire, appeler la chose homosexuelle. Et être pédé, ce n'est pas bon. Dieu interdit, c'est interdit. Mais on ne pourra plus prêcher, mes frères et sœurs. Donc, parce qu'ils vont tout verrouiller. Donc, que Dieu vous aide à comprendre cela. Vraiment, lisez vos Bibles. Préparez-vous, mes frères et sœurs, parce que l'heure est grave. Nous sommes à la fin, mes frères et sœurs. Donc là, vous voyez, TikTok est en train de signaler, parce que je suis en train d'utiliser parfois des mots pas bien, tout ça. Donc, c'est compliqué, mes frères. Ah, Seigneur. Que Dieu les aide vraiment. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc on poursuit, mes frères et sœurs, on poursuit. Je mets un peu l'image à côté. Donc on va poursuivre encore avec les symboles sataniques sur le parfum là. Voilà. Donc il y a une autre image. Voilà. Je me suis arrêté là. Voilà. Donc regarde encore l'image là. Voilà. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, retenez ça. Quand tu vois un parfum, deux ailes à côté, et regardez ça en tête, mes frères, que ça symbolise un ange déchu. Ça symbolise des esprits démoniaques dans ce parfum-là, mes frères. Même si ce n'est pas le parfum, même un vêtement, il y a deux ailes. Il n'y a pas une personne, mais deux ailes seulement au coin. On a dessiné deux ailes. Gardez en esprit que ce sont des anges déchus. C'est-à-dire, on te dit qu'il y a un esprit lié à cet abri-là, à cet objet-là, mes frères. Regardez ici, on voit deux ailes blancs. Bien sûr, ce n'est pas les ailes de Dieu, hein. Ce sont des anges démoniaques, mes frères et sœurs. Donc vous voyez des choses comme ça. Et donc que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères. Faites attention. Soyez vraiment prudents, mes frères. Ce monde est vraiment foutu, pourri, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous donne le discernement de comprendre certaines choses. Et ça, j'ai dit ça au début, qu'il n'y a pas à avoir le discernement. Ça ne demande pas le discernement. Ça demande juste ton attention. Tu regardes, tu lis. Et si tu as fait le code, tu connais le mot, lire, tu lis, tu regardes un peu, tu te poses un peu de questions. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc... regardez un peu ça. Voilà, les gens qui disent que non, les sirènes n'existent pas. Vraiment qu'ils viennent un peu dire le contraire de ces choses-là. Qu'ils viennent démentir, dire ces marques-là, ces entreprises-là. Donc, ces entreprises-là sont comment? Où est-ce qu'ils... Pour eux, donc, ils ont eu cette inspiration-là où? Les entreprises qui mettent ces genres d'images-là sur les parfums. Il y a des gens qui disent que non, les sirènes n'existent pas. Tu as vu les sirènes où? Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais pourquoi on montre ça sur les grandes entreprises qui fabriquent les parfums? Des grandes entreprises, des grandes marques. Mais pourquoi ils dessinent ça si ça n'existe pas? Nous, il y a des choses que Dieu nous révèle. Dieu nous révèle certaines choses, mes frères. Tu pries pour une personne, tu commences à voir une soeur qui commence à nager au sol. Une soeur, parfois, sur son dos, elle commence à glisser, mes frères. J'ai vu des scènes comme ça, parfois, et quelque part, tu t'étonnes, incroyable. Une personne qui... Est-ce qu'une personne peut se déplacer à travers le dos? Sur le dos, tu as déjà vu une personne se déplacer sur le dos? C'est un peu... Tu vois une personne glisser comme un serpent sur son dos. Mais ça on voit que c'est un esprit de serpent, c'est clair. Tu pries pour une soeur, la soeur commence à nager, elle croise les deux jambes là, et elle fait comme ça, et commence à nager. Tu vois, la soeur commence à nager. Mais ça veut dire quoi ça? Mais le God, ça te fait allusion quoi? Ça veut dire qu'elle devient un poisson. Et lorsqu'on parle de poisson, c'est qu'on parle des esprits de sirène. Donc il y a des choses qui sont simples à comprendre, mes frères. Quand tu vois des parfums comme ça, ça veut dire qu'on te lie aux esprits de sirène. Réveillez-vous, mes soeurs, surtout les soeurs. Je parle en particulier aux soeurs, en particulier à tout le monde, mais en particulier aux soeurs. Parce que moi j'aime trop mes soeurs, parce que les soeurs, le diable est en train de les manipuler tellement trop. Les pauvres soeurs, parfois, c'est compliqué d'avoir un homme qui va les marier parce que les pauvres soeurs mettent des choses pas bien sur elles après. Et au lieu de t'attirer les hommes, ça te repousse les hommes. Ou soit ça t'attire les hommes, mais c'est pour te maintenir seulement dans l'impudicité et pour que tu partes en enfer. Donc, que Dieu nous aide. Hein? On va voir encore une autre image. On peut voir ce parfum-là. On écrit quoi? Parfum sacré. Ah, parfum sacré. Alors, si c'est sacré, ça veut dire que c'est pas simple. C'est clair. Quelque chose qui est sacré, ça veut dire que c'est quelque chose qui est composé, soit de la puissance de Dieu ou démoniaque. Maintenant, posez-vous des questions. Maintenant, ce parfum-là, il y a donc la puissance de Dieu à l'intérieur. Donc, le parfum est sacré par la puissance de Dieu. Et posez-vous des questions. Et on sait tous que c'est pas ça. On sait tous que c'est pas ça. Ça, c'est démoniaque, mes frères. Parfum sacré. Ça veut dire qu'il y a une puissance à l'intérieur. Il y a une puissance à l'intérieur, mes frères. Et c'est pas une puissance de Dieu. C'est une puissance démoniaque, bien sûr. Voyez encore ça. On va encore voir un autre parfum. Regardez. Le nom est clair, no comment. Lisez vous-même, hein? Lisez.
Tu es parti à l'école, Dieu t'a permis quand même de faire un peu l'école, même le primaire. Regarde, hein, regarde, c'est bien écrit. Satanique, panique, eau de parfum. Satanique, panique, eau de parfum. Satanique, panique. Ah, c'est bizarre, hein? Satanique, panique. Ah, c'est bizarre, je ne sais pas comment interpréter ça, quoi. Satanique, panique, eau de parfum. Ah, c'est bizarre. Vraiment que Dieu aide nos soeurs, en particulier nos soeurs. Vraiment, je comprends mes frères qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide vraiment, à comprendre cela. Satanique, parfum, eau de parfum. Incroyable, hein? Satanique, c'est bien écrit satanique. Donc quand tu entends satanique, c'est satanique. Voilà, donc quand les hommes de Dieu parlent, ah non, ils sont trop extrémistes. Non, pourquoi vous, comment donc on va plus vivre tout ça? Donc, mes frères, il n'y a rien pour rien. Et sans sacrifier certaines choses, ça sera difficile que tu sois au ciel. Pour être au ciel, tu dois sacrifier la vie des bars, boîte de nuit, tu dois sacrifier la vie que tu aimes là. Tu dois sacrifier. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne haït pas sa propre vie, s'il ne haït pas son père, sa mère, ses frères, sa maison et sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Tu n'es pas prêt pour être au ciel. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Donc si tu ne te détestes pas toi-même, si tu ne sacrifies pas certaines choses que tu aimes là, qui ne t'avancent pas, qui ne te rapprochent même pas de Dieu, si tu ne sacrifies pas ça, tu ne peux pas être disciple de Jésus et tu n'as pas de place au ciel, selon choses inutiles, sans importance dans ta vie, mon frère. En particulier ce genre de choses-là, quand tu vois un peu beaucoup d'images, hein, je vous conseille ceux qui sont venus voir juste après là, regardez dans ma chaîne YouTube l'évangile de la fin. Bien sûr, je vais encore faire cette vidéo-là, je vais republier ça, mais le live sera là dans ma chaîne. Tu peux revoir ça au début jusqu'à la fin. Voilà, donc vous allez encore voir, hein, regardez encore l'image là, mes frères. Regardez encore l'image, hein, ça c'est un autre parfum, bien sûr, regardez. Et Aziza, je lis Aziza World. En bas, sirène, bien, en bas c'est bien écrit sirène. On voit déjà en haut une femme déjà presque nue. On voit déjà une femme nue, ça c'est déjà pas bon, pas bien déjà. Première image, pas bien déjà, une femme presque nue déjà, et en bas, on voit quoi? C'est bien écrit sirène. Sirènes, song, bon, ceux qui sont les anglais, je ne sais pas comment appeler ça, mais ce qu'on peut retenir, c'est sirène. Voilà, ça, moi, on connaît ça, mes frères, sirène. Vous voyez? Alors, mais la sirène veut faire quoi sur le parfum là? Vous voyez, mes frères? Donc, ayez le discernement, sauvez vos vies, soyez sages et prudents. Dieu nous a dit, veillez. Il faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, le diable met des pièges, tu tombes dans le piège, tu meurs. Il détruit ta vie, il te rend misérable, il te rend malheureux, malheureuse, et après tu meurs seulement comme ça, misérable aussi. Donc il faut être vigilant. Dieu nous a dit être vigilant. Jésus a répété à plusieurs reprises, soyez vigilants, 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 vigilants. Donc mes frères et sœurs, là c'est la même chose aussi. Encore, voyez encore ici mes frères et sœurs, on va encore ici. Regardez encore ici mes frères et sœurs, ce parfum là aussi. Osiris en bas, bon, l'autre nom là, je n'arrive pas bien lire l'autre nom là, parce que l'image est un peu trop petite là, mais en bas, voilà, en bas, je peux lire Osiris. En bas là, je peux lire Osiris. Alors, mes frères, entre dans Google, tape Osiris. Si vraiment tu as déjà entendu parler d'Osiris, tu as déjà entendu parler de ce nom là, Osiris. Tu connais déjà le nom là, tu as déjà entendu parler d'Osiris. Vous voyez? Ce sont des esprits démoniaques qui sont dans ces choses-là. Mes frères, que Dieu vous aide, hein, que Dieu vous aide à avoir vraiment le discernement. On peut voir encore un autre parfum. Regardez encore un autre parfum. C'est surtout ce démon-là, mes frères. Ah, Seigneur. Ce démon-là fait tellement trop rage. Ça détruit tellement les sœurs. Vraiment que Dieu aide vraiment les sœurs. Hein. Que Dieu aide les sœurs, vraiment. Ah, vraiment. Moi, vous savez, mes frères, il y a des moments où je me suis posé un peu de questions. C'est bizarre, hein? Mais il y a tellement beaucoup de démons. Je sais qu'il y a plusieurs démons. Parce que moi, mes frères, parce que c'est juste ces derniers temps-là où Dieu a permis vraiment que les gens qui sont possédés ne viennent plus chez moi, ne me contactent presque plus. Et c'est même un peu rare là. Sinon que mes frères, dans les temps passés, vraiment c'est bizarre. Je me posais parfois des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu pries pour une personne, la personne se met au sol là, commence à faire des gestes bizarres, des sirènes, des queues de poisson, soit de serpent. Et je me suis posé des questions. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le seul démon qui existe dans ce monde ou comment? Je me suis posé vraiment ces questions. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment se fait-il que tu pries? 10 personnes viennent te voir, sur les 10 personnes qui ont des sérieux problèmes, des attaques sataniques, sur les 10 personnes, quand tu pries sur les 10 personnes, au moins 9
Le démon à queue de poisson ne manque jamais. Sirène. Vraiment, c'est incroyable. Si c'est pas sirène, c'est serpent. Ça ne manque presque. Et au point où je me suis posé la question, oh mais c'est bizarre, hein? Mais donc, il y a plusieurs démons. Mais pourquoi c'est seulement le démon-là? Pourquoi c'est seulement ce démon-là? Alors qu'il y a plusieurs démons. Mais pourquoi c'est l'unique démon qui se manifeste sur le corps des sœurs? Alors que bon, moi bien sûr, je ne suis pas là peut-être à cibler uniquement un démon donné, non. Moi je sais que la personne je parle avec la personne, je pose des questions à la personne. Qu'est-ce que tu remarques? Tu vois quoi dans tes rêves? Qu'est-ce que tu remarques dans ton corps? Tu sens quoi? Quand tu dors, tu sens quoi? Tout ça. Dis-moi un peu ta vie, comment tu te sens, tout ça. Quand tu marches, qu'est-ce que tu remarques, tout ça? Est-ce que tu entends des voix pas bien? Est-ce que tu entends parfois une personne qui t'appelle? Est-ce que tu sens comme une présence qui te poursuit partout là où tu es? Dans ta maison, en route, tout ça. Est-ce que tu remarques ça? Qu'est-ce que tu remarques dans ton corps, dans ton ventre, dans tes pieds? Qu'est-ce que tu peux remarquer? Est-ce qu'il y a une maladie qui est là, chronique, que les médicaments ne soignent pas? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Je pose des questions par rapport à tout ce que la personne me dit. Je me dis que je tire la conclusion que non, il y a des esprits démoniaques dans la personne. Et moi, quand je commence à prier, je ne cible pas uniquement la sirène, à moins que la personne m'a donné vraiment des détails précis sur l'esprit de sirène. C'est là où je commence par voir prier sur la sirène. C'est là que même là aussi, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'est un peu difficile que je puisse commencer à indexer un esprit. Jamais. Quand je commence à prier, moi, je parle seulement à tout esprit qui se trouve dans ce corps-là. Quand je commence à faire ma prière selon ce que l'esprit va mettre dans ma bouche, je commence à commander. J'ordonne à tout esprit qui se trouve dans ce corps de se manifester, de libérer ce corps. Et après, les réactions de la personne, je vais comprendre maintenant que c'est quel est l'esprit qui réagit maintenant. Je peux sentir que c'est un esprit de sorcellerie. C'est une sorcière ou un sorcier qui réagit, ou bien c'est un esprit de serpent, ou bien de sirène. Et la plupart des cas, l'esprit de serpent, de sirène, ça conduit la personne au sol, et après la personne commence à faire des gestes pas bien. Souvent, la plupart des cas. C'est des cas rares de voir une personne qui a un esprit de sirène ou serpent, et tu pries pour la personne, et la personne est correcte, c'est un peu rare. Et la personne se met toujours au sol, obligatoire, parce que déjà, les pieds vont, la personne va perdre le contrôle des pieds, c'est obligatoire quand une personne a un esprit de sirène ou de serpent. Dès que l'esprit se manifeste, la personne perd le contrôle des pieds, c'est automatiquement que la personne soit au sol. Donc la personne ne peut plus se mettre debout. Et du coup, il y aura-tu des gestes pas bien qui te confirment que ça c'est un esprit de sirène ou bien de serpent qui est dans la personne. Mais c'est bizarre, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que sur toutes les personnes avec lesquelles je prie, c'est toujours ce démon à queue de poisson? C'est bizarre vraiment. J'ai compris aussi quelque part la réponse, parce que, et moi particulièrement, je suis dans une ville côtière là où il y a l'océan, tout ça, bon, ce sont les démons qui aiment l'eau, tout ça, nous sommes entourés de l'eau. La ville dans laquelle je me trouve là, c'est une ville entourée d'eau, Pointe-Noire, donc c'est une ville entourée d'eau, il y a l'océan qui est là aussi, donc, du coup, et ça permet que les démons là puissent être beaucoup propagés, c'est normal, et voilà pourquoi il y a tellement beaucoup d'impudicité, même des enfants de 11 ans qui couchent avec les hommes, c'est compliqué, de 12 ans qui couchent avec les hommes, tu marches en route là, tu vois des sœurs presque nues, c'est terrible, c'est compliqué. Vous voyez, et les démons là sont tellement joyeux, contents parce qu'ils possèdent plusieurs personnes, et souvent à travers ces choses là parfois. Quand tu ouvres des portes, parce que les démons là, comme je l'ai dit au début, ils cherchent toujours des portes, ils ne peuvent pas venir dans ton corps comme ça, jamais, c'est difficile, il faut qu'il y ait une permission, soit papa a donné la permission, soit maman a donné la permission, ou c'est toi-même qui a donné la permission, c'est toujours comme ça, il faut qu'il y ait une permission, parce que les démons respectent aussi le libre arbitre. S'il n'y a personne qui a fait le pacte avec eux, dans ta famille, c'est difficile qu'ils viennent entrer en toi, c'est presque impossible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait le pacte avec eux, et ils ont donc le droit sur toute la génération, ils peuvent suivre les enfants, posséder les enfants, à moins que ces enfants puissent connaître Jésus, et se libérer, se protéger désormais, sinon que les démons là vont contrôler ces enfants également, puisque le papa a vendu la famille. Quand tu fais le pacte, ton sang là, c'est le sang qui se trouve sur tous tes enfants, et le diable, dès que toi tu meurs là, il va suivre ce même sang là, il va récupérer tes enfants. Vous voyez, donc, ça c'est un démon qui fait vraiment rage. Regardez mes frères, un parfum, il n'y a pas de commentaire, hein, c'est bien écrit. Le dessin là, ça parle mes frères. Donc, ayez le discernement mes soeurs, frères, vraiment que Dieu vous aide à comprendre cela mes frères. Ah, vraiment, protégez-vous mes soeurs, mes frères, vraiment. Et je vais encore vous montrer une autre image, regardez encore cette image là. Là, c'est encore une autre image, regardez, c'est bien écrit, hein. Sirène, c'est bien écrit. Les gens qui viennent là, oh non, les sirènes n'existent pas, dans la Bible il n'y en a pas. Mais pourquoi ces grandes marques là donnent ce nom là? Si ça n'existe pas, des grandes marques comme ça, vous pensez que ces gens-là ne sont pas intelligents. Et la plupart de ces grandes entreprises-là, c'est des gens qui fonctionnent avec le monde des ténèbres. C'est des gens qui ont des alliances avec le monde des ténèbres parce que leur entreprise, pour marcher, pour aller de l'avant, il faut signer des pactes avec le diable, avec le monde des ténèbres. Vous voyez? Et puisqu'ils savent que non, le démon qui gère la beauté, le démon qui gère plus la beauté, c'est le démon de poisson qu'on appelle sirène. Et voilà pourquoi ils mettent des noms comme ça sur leur parfum. Sirène. Vous voyez? Donc on va encore voir une autre image.
la 87e image, c'est encore là, regardez encore, c'est là. Sirène, c'est bien écrit, c'est là. Et on va encore voir une autre image. Regardez encore l'autre image, ça c'est aussi un parfum. Il n'y a pas de commentaires mes frères. On peut encore voir une autre image, quelle est l'image, voilà, regardez encore ça. Regardez, même la bouteille a la forme de sirène. Sœur, je vous attire votre attention. Il y a le modèle que les sœurs utilisent pour faire leur jupe ou bien robe, tout ça. Ce modèle, on appelle ça même queue de poisson. Jupe poisson, voilà. Chez nous ici, on appelait ça jupe poisson. Regardez la révélation. Mes sœurs, regardez la révélation. Et le modèle qu'on appelle jupe poisson, bien robe poisson, je sais pas comment. Regardez la révélation. Ça veut dire que c'est inspiré de sirènes. Regardez ça là, mes frères. Regardez vous-même. Hein? Regardez. Il n'y a pas de commentaire ça. Il n'y a pas à dire que non, vous aussi vous êtes des menteurs. Regarde l'image. Maintenant, si tu vas contester, regarde l'image et tu vas contester avec ceux qui ont fabriqué ça. Ces entreprises-là. Regardez. C'est des gens qui sont inspirés du monde des ténèbres. Regardez, mes frères. Ah, ça, que Dieu vous aide à comprendre cela. Hein? Ah, vraiment les parfums. Ah, on va encore voir. Hein? Regardez encore ce parfum-là. Ah, vraiment, c'est compliqué, mes frères. Regardez encore ce parfum-là, mes frères. Regardez. Regardez encore ce parfum-là. Le nom, c'est quoi? C'est bien écrit Satan. Bon, l'autre nom, Whisker. Bon, Whisker, là, je ne sais pas vraiment en anglais, c'est comment, mais je ne sais pas. Whisker, là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en bas, c'est bien écrit Satan, eau de parfum. Satan, eau de parfum. Satan, eau de parfum. Voyez? Ah! Ah! Nous, on parle pour les brebis. On parle pour les brebis. En particulier, si j'ai fait ce live-là, c'est surtout nos sœurs en Christ. Parfois qui sont manipulés par le monde des ténèbres, parfois les pauvres sœurs ne comprennent pas. Et notre responsabilité, nous, les hommes de Dieu, Dieu nous révèle certaines choses. On doit éclairer les brebis. C'est ça, on doit prendre soin des brebis. On ne peut pas accepter que le diable puisse détruire les brebis. C'est ça le rôle d'un berger. Le berger a des brebis et il doit prendre soin des brebis. S'il y a un lion qui veut dévorer la brebis, il doit intervenir. Il doit entrer en guerre contre le lion. Il doit combattre le lion. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'on puisse manger sa brebis. Comme David qui était un berger. Il n'a jamais accepté qu'on puisse manger ses chèvres. Il a combattu, il a déchiré la gueule du lion, mes frères et sœurs, pour sauver sa brebis, mes frères et sœurs. Et l'ours, il a combattu l'ours, mes frères, parce qu'il ne voulait pas accepter qu'on puisse dévorer ses brebis. Et c'est ce que nous faisons, c'est que moi, en particulier, je fais. Je vous transmets, je vous ouvre les yeux, vous voyez vous-même, mes frères, pour vous dire que faites attention à ce genre de choses-là. C'est mieux d'abandonner ça, mes frères. Parce qu'il y a tellement beaucoup de pièges dans ce monde-là, mes frères. En fait, de toute façon, mais si tu mets ça, ça t'apporte quoi? Il y a des choses aussi, parfois, il faut se poser un peu de questions. Bon, si tu mets ça, ça t'apporte quoi? Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Est-ce qu'il y a un avantage dans ça aussi? Parce qu'il y a quelque part aussi, il faut un peu réfléchir. Bon, si je mets ça, est-ce que, ça me rapproche de Dieu? 2, c'est bénéfique en quoi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi en quoi? Ça tire quoi en moi? Est-ce que c'est pour mon bien? Ça tire quoi comme de bénéfique? Ça tire de... Qu'est-ce que ça tire de bénéfique en moi? Ça tire quoi de bénéfique en moi? Ah, il y a une sœur qui m'a parlé lorsque j'ai donné la révélation sur les parfums, là, ce que Dieu m'avait montré sur les parfums. Si tu n'as pas encore vu ça aussi, tu peux regarder ma chaîne L'Évangile de la fin. YouTube, tu peux voir la révélation que j'ai donnée sur ce que Dieu m'avait montré sur les parfums là. C'était une femme qui faisait carrément la promotion d'un parfum. C'était une sirène. La femme là travaillait pour la sirène. Elle est révélée carrément du monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Il y a une sœur qui a fait un commentaire sur TikTok, non. Maintenant, pour elle, donc maintenant, donc vous nous dites de ne plus mettre les parfums, mais on va mettre quoi? On doit mettre quoi? Tout ça, on doit mettre quoi? J'ai dit à la soeur là que, écoute ma soeur, si tu sens mauvais, si tu as une mauvaise odeur, soit tu te laves, il faut essayer de faire un programme de bien te laver. Une femme doit se laver au moins 3 fois la semaine, la journée. 3 fois la journée, le matin tu te laves, logiquement, midi, vers midi là-bas, tu te laves aussi, le soir aussi avant de dormir, tu te laves, logiquement, une femme doit se laver normalement 3 fois. Mais non, si après tu prends soin de ton corps, tu sens qu'il y a toujours une mauvaise odeur, essaie de voir aussi les médecins, quand même, voir les médecins, tu vas écouter un peu ce qu'ils vont dire. Ils vont te donner sûrement des médicaments. Et, si tu vois que ça ne marche pas, contacte l'homme de Dieu. C'est ce que j'ai dit à la sœur. Si tu te laves, y a-t-il l'odeur, contacte un homme de Dieu compris pour toi. Tu vois les médecins, on te traite, mais l'odeur est toujours là. Contacte un homme de Dieu. Moi, je vous dis ça avec preuve. J'ai prié pour une sœur en France qui sentait mauvais. Lorsqu'elle montait dans le métro, selon son témoignage elle-même, lorsqu'elle montait dans le métro, elle remarquait que les gens s'écartaient d'elle. Tu sens le visage, hein, tu sens que les gens sont, ça sent mauvais. Les gens s'écartent d'elle.
Et elle était comme ça pendant plusieurs années. Et lorsque j'ai prié pour elle, elle avait un esprit mauvais en elle. Parce que la pauvre était initiée par une sorcière depuis son village. Bon, je ne sais pas si c'était où, j'ai oublié même. Je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas où. Non, pas Bénin. Peut-être Cameroun ou Côte d'Ivoire, comme ça, je crois bien. Cameroun ou Côte d'Ivoire. On l'avait initiée, la pauvre. Après, c'était compliqué. Aucun homme ne s'approchait d'elle. On a prié. Lorsque j'ai prié, Dieu l'a fait grâce. Et elle ne sentait plus mauvais. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Tu n'es pas obligé de mettre ces choses-là. Donc tu peux pas sentir, si tu sens mauvais, c'est pas bon, tu dois te laver. Et si tu sens que tu te laves, mais il y a toujours l'odeur qui est là, c'est possible que ce soit quelque chose de pas bien. On va encore voir une autre image. Regardez encore ce parfum là, Disney. Toujours avec Disney, hein? Ça c'est encore Disney. Hein? Disney, ah Seigneur, que tu nous aides, Disney là, vraiment c'est compliqué. Hein? Toujours les sirènes en question. Ça c'est un parfum. Vous regardez l'image, hein? Une sirène. Nous les hommes de Dieu on parle, hein? On parle, ceux qui vont comprendre. Hein? Et comme Daniel a dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les enfants de Dieu sont sages. Les enfants de Dieu, ils sont intelligents, ils comprennent, ils commencent à mettre le discernement. Lorsque l'homme de Dieu parle, il discerne. L'Esprit de Dieu travaille, agit en eux. Et ils commencent à réfléchir, discerne. Donc, vous voyez, il n'y a pas de commentaire à faire, mes frères. Une autre image. Ça, on a même vu ça aussi, ça c'est une autre image aussi. Et l'image là aussi, voilà. Regardez encore. Evil Angel. Evil Angel, voilà. Donc, parfum, extrait de parfum. En bas, Evil Angel, 2809, extrait de parfum. Voilà, donc, vous voyez, on voit l'hibou, toujours avec les ailes à côté. Regardez, c'est bizarre l'hibou là aussi, c'est bizarre l'hibou là. À côté sont les ailes normales, à côté c'est l'aile de sauve-souris. Vraiment c'est bizarre, hein? Deux ailes différentes. Regardez, à côté c'est l'aile normale d'un oiseau et à côté c'est comme une sauve-souris. L'aile d'une sauve-souris. C'est bizarre mes frères, incroyable, hein? Et c'est bien écrit Evil Angel. Donc ange démoniaque. Et parce que Angel c'est ange, Evil démon, donc ange démoniaque. C'est le nom d'un parfum que les gens mettent sur leur corps. Sœurs, vraiment que Dieu vous aide à comprendre cela. Réveillez-vous mes sœurs, réveillez-vous. Et pour terminer la dernière image, c'est celle-là. La dernière image, ange ou démon, le secret. Ange ou démon, le nom d'un parfum. Ange ou démon. Vraiment mes frères, que Dieu vous aide à comprendre cela. Moi j'ai fait mon travail, hein. Je vous ai éclairé pour vous dire que ce monde-là est vraiment foutu. Ce monde est vraiment foutu, il se passe des choses pas bien dans ce monde-là. Il y a tellement de pièges. Le diable met des pièges partout. Voilà pourquoi tu dois garder les enseignements comme David, comme le roi Salomon l'a dit, mes frères et sœurs. Je termine en vous donnant ce passage biblique, mes frères et sœurs. Et je vais vous lire un passage biblique, mes frères et sœurs, pour terminer. Je vais lire ce passage biblique, c'est tout dans les Proverbes. Termine en lisant ceci. Proverbes chapitre 3, versets 21 à 26 qui dit ceci. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Dans une autre version, ça dit, ça va te donner une vie belle. Ta vie sera belle, voilà. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il y a des gens qui sont tourmentés la nuit, ils ne peuvent pas dormir parce que tu as des choses démoniaques dans ta maison. Tant que tu as des choses là, les démons vont te briser le sommeil. Tu auras toujours le sommeil à moitié. Tant que tu as des choses démoniaques dans ta maison, tu donnes accès aux démons dans ta vie, dans ta maison. Ils vont entrer, ils vont te tourmenter la nuit. Ton sommeil ne sera jamais doux. Alors que Dieu dit que quand tu gardes les enseignements, tu gardes ce qu'on te dit là, les hommes de Dieu te transmettent, ça fera que ton sommeil soit doux, que tu dors tranquillement. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car, verset 26, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, vraiment que Dieu vous aide, que Dieu vraiment vous bénisse, vous tous qui avez suivi ce live. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, j'espère que vous allez comprendre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne L'Évangile de la fin, que ce soit YouTube, TikTok, mais en particulier YouTube, parce que je vais faire beaucoup de lives sur YouTube, parce que TikTok là c'est trop compliqué, trop de grimaces, vraiment trop de grimaces. Avec YouTube, il y a encore un peu de liberté, un peu.
de liberté, mais TikTok c'est tellement compliqué mes frères et sœurs. Donc abonnez-vous sur la chaîne l'Évangile de la fin YouTube afin de participer encore et à d'autres lives que je ferai. Vraiment soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis mes sœurs, frères. Vraiment que Dieu vous donne le discernement, vraiment comprenez, mettez en pratique la parole, préservez-vous, ayez le discernement afin que vous soyez heureux sur la terre et que bien sûr à la fin vous soyez au ciel un jour, parce que quand tu donnes accès au diable dans ta vie, c'est presque impossible que tu ailles au ciel, c'est presque impossible, parce que quand le diable te possède, s'il arrive à te posséder, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu, tu es la possession du diable. Mais si Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu est en toi, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Et si les démons entrent en toi, ils prennent le contrôle de toi, ça veut dire que tu appartiens au diable. Tu dois donc chercher la délivrance afin que tu sois entre les mains de Jésus et que tu sois un jour au ciel. Donc ne donne pas accès au diable, fermez les portes mes sœurs, protégez-vous, évitez de faire certaines choses, protégez-vous, fermez les portes afin que vous soyez heureux sur la terre bien sûr et après à la fin avoir la vie éternelle. Vraiment que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.